Jonathan, merci d'avoir accepté de décaler le podcast. Et en même temps, on est mieux ici. On était bien à Toulon. Avec grand plaisir. Ce que j'allais dire, on est quand même bien. Est-ce que t'es toulonnais, donc mince. Je commence mal le podcast. Non, mais on est bien. On est dans les conditions du direct, c'est très cool. C'est génial. Il y a un truc qui me fascine. Donc on s'est connus, enfin on s'est vu la semaine dernière pour le CM on the Beach à Toulon. Et on discutait, j'étais un peu stalké sur Google. Et j'ai vu que tu avais 30 ans et que ça faisait 15 ans que tu avais ta boîte. Tout à fait. Si je calcule bien, t'as commencé à 15 ans. Ouais, la moitié de ma vie, ça y est. Raconte-moi ça, c'est chouette. Incroyable. Bah écoute, déjà merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être là, même si Toulon c'est aussi très bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors la petite histoire c'est quoi ? C'est que quand j'avais 15 ans, j'avais un blog high-tech sur lequel je publiais des articles un peu sur le numérique, l'informatique, tu vois, la sortie de nouvel iPhone. Comment s'appelait ton blog ? Gaphisme, c'est mon pseudo sur les réseaux sociaux. Okay. Gaphisme.com. Très peu de visiteurs, très peu de lecteurs, mais j'ai détecté, je ne sais pas comment, qu'en journée mes tweets avaient beaucoup plus d'impact qu'en soirée. Pourquoi je parle de tweets ? Parce que quand je publiais un article, je le publiais aussi sur les réseaux sociaux, enfin je le partageais sur les réseaux sociaux. Et du coup, je détecte qu'en journée il y a plus d'impact, sauf que problème, je suis en 3e au collège. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone avec la 5G, j'avais un vieux téléphone avec 30 messages et le Snake, et je ne peux pas publier en journée mes tweets. Du coup, je fais une petite recherche Google et je mets est-ce qu'il est possible, est-ce que ça existe un outil qui permet de programmer des tweets dans le temps ? Et aucun résultat à ce moment-là, aucun de nos concurrents n'était créé encore à cette époque. Et du coup, je prends cette phrase-là, je la mets sur Twitter, et le tweet existe encore, avec plusieurs fautes d'orthographe, mais il existe encore. 3e, quoi, normal. 3e, normal, je ne m'en veux pas. Et je mets, est-ce que vous connaissez un outil qui permet de programmer des tweets ? Et là, il y a pas trop de réponses, on a juste une seule, un Canadien, alors j'ai que son pseudo, il s'appelle Santaref, qui me dit, écoute, voilà, moi je peux te développer un petit bout de code, je te le passe, t'en fais ce que tu veux, par contre je m'embarque pas dans un projet, quoi. Et moi j'avais ce souhait à ce moment-là de vouloir créer un projet, alors j'en avais fait déjà plusieurs qui n'avaient pas du tout fonctionné. C'était des projets qui n'avaient pas du tout fonctionné. Ah, je vais t'en parler, y a pas de souci. Le premier, ça s'appelait Kits à Gogo, c'était des kits graphiques gratuits, alors ça a pas trop parlé aujourd'hui, mais en gros c'était une page HTML, une page feuille CSS, quoi, donc ça faisait un site web qu'on pouvait modifier, on l'hébergeait sur un serveur et chacun avait son petit site. C'était le thème Forest de 3e, quoi. Ouais, de 3e, voilà, c'est très bien, j'allais dire, ouais, Forest, mais du coup, voilà, donc on avait créé un site de kit graphique gratuit avec 5-6 autres personnes, ça avait plutôt bien marché, des dizaines de milliers de téléchargements, sauf qu'un jour, il y a quelqu'un qui a mis un virus dans nos fichiers, du coup, on a tout arrêté, tout abandonné, on était bénévoles, j'avais à l'époque 13-14 ans, donc, mais sur les réseaux, on pouvait, enfin, déjà, personne connaissait mon identité, parce qu'à l'époque, on ne donnait pas son identité, d'où mon pseudo Gaphisme aussi, enfin, le fait d'avoir un pseudo, et personne connaissait mon âge, donc au final, tu sais, on était juste des personnes ensemble sur un projet commun, voilà. Donc il y a eu Kits à Gogo et il y a eu TweetoChat qui a plutôt bien marché pendant 24 heures puisqu'on a fini en trending topic sur Twitter. Donc j'ai fait un trending topic. Qui était, voilà, à l'époque, voilà, tu faisais un TT, c'était incroyable, roi du monde, quoi. Et donc ça a fait ça a fait un gros pic le jour J, le lendemain plus personne. C'était le chat roulette Twitter. Donc en gros, pas de photos, pas de vidéos, juste des gens qui peuvent discuter entre eux, mais en connectant leur compte Twitter. Et donc on pouvait rencontrer des personnalités Twitter. Il y en avait une ou deux qui étaient venues parce que c'était en TT, c'était en trending topic. Mais ça fait comme un soufflé, franchement. Pendant 24 heures, ça a cartonné et après plus rien. Mais t'as connu le TT. Mais j'ai connu le TT et c'est déjà chouette. Et donc après voilà, il y a Swello, il y a Clock Tweets à l'époque. Donc j'y arrive. Où donc Santaref me passe ce petit bout de code, je le prends. Je le mets sur un serveur, je fais un design horrible, marron, bleu. On peut retrouver. Ah, bleu, c'est juste après. Ah, c'est après. Quelques semaines plus tard. C'est un design marron là. Si vous tapez Clock Tweets sur Google, si tu tapes Clock Tweets sur Google, tu vas le retrouver. C'était moche, mais ça marchait, ça fonctionnait. Et en fait, j'ai très vite eu besoin d'un développeur. Moi, je suis pas développeur, donc du coup, je remets un tweet qui dit est-ce que un dev souhaite m'aider sur ce projet. Et là, il y a Lancelot qui va devenir avec le temps un très grand ami à moi, qui arrive dans l'aventure et pendant 2 ans, on va travailler sur Clock Tweets. Et c'est vrai que donc on le met en ligne en octobre 2010. Donc on passe l'été à le développer, à faire le design pas très beau. On le met en ligne et dès la première semaine, il y a le journal L'Équipe qui utilise l'outil sans aucune raison. Enfin, nous on les connaît pas, ça se passe comme ça. Pas de commercial. Pas de commercial, non. Puis l'outil est gratuit et est resté gratuit pendant 5 ans. Et du coup, voilà, on le met en ligne, le journal L'Équipe, c'est incroyable. Et c'est là
où mon frère, un de mes grands frères, me dit écoute, ton design n'est pas foufou. Lui, c'est son métier d'être directeur artistique, donc il me dit je vais te refaire un design, et c'est là où il y a le bleu et le orange qui arrivent. Aujourd'hui, c'est plus tendance, mais à l'époque, le design de Twitter, de X, aujourd'hui, c'était celui-là. C'était celui avec les petites vagues, c'était ce bleu, c'était ce orange. Oui. Et donc du coup, on a essayé un peu de coller à cette charte graphique-là, puisque Clock programmait, tweet des tweets, donc c'était un pur outil uniquement pour Twitter, gratuit, et de fil en aiguille, on est passé du journal L'Équipe à 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000 utilisateurs, avec notamment toutes les chaînes de la TNT, toutes les chaînes de radio, des grands youtubeurs, créateurs de contenu. Je me souviens le jour où Vogue, donc le journal Vogue, utilise Swello, c'est incroyable parce que c'est Swello ou Clock Tweet? Alors Clock Tweets, pardon, merci. Clock Tweets parce que tu te présenteras après en présentant la boîte. Mais Clock Tweets, c'est fou parce que c'est un des premiers comptes Twitter qui a atteint le million d'abonnés à l'époque, et donc on a un des plus gros comptes qui utilise l'outil. Et je me souviens, je descends les escaliers, je vais voir mes parents, je dis waouh, c'est trop bien. Il y a Vogue qui utilise. Et là, je pense que j'étais au lycée parce que ça devait pas être à ce moment-là. Et Lancelot me dit au bout de quelques temps, au bout d'un an et demi, 2 ans, le projet est trop chouette, mais moi j'aimerais faire d'autres choses. Du coup, je te laisse sur le projet. Donc, je le rappelle, il était développeur. Et donc, moi, je me retrouve pendant quelques années, donc pendant 3 ans, on va dire, c'est ça, jusqu'en 2015, seul sur le projet, où je me dis, voilà, je vais répondre à toute la partie communication, parce que comme j'avais un âge, comme j'étais assez jeune, ça plaisait beaucoup à la presse. Donc, on a eu, des contacts avec Google, avec SFR, avec plein de structures. Adobe, j'ai fait une vidéo pour Adobe, c'est incroyable, je trouve aussi. Mon mot c'est incroyable d'ailleurs en ce moment, donc je le dirai beaucoup de fois, je le précise parce que je l'ai déjà dit 3 fois. Et donc voilà, pendant 3 ans après, le projet vivote, il vivote un petit peu, et j'arrive donc en alternance. Et est-ce que tu veux que je continue, ou est-ce que je peut-être vais tu vas faire un rebondir sur le aparté, truc, voilà, parce que tu sais que quand j'ai un peu préparé, je suis allé voir, j'ai vu Clock Tweets, j'ai dit mais je l'ai utilisé il y a 15 ans. C'est fou. J'avais un blog qui s'appelait Publis à l'époque. Donc ce fut connu à l'époque, hein. Tu vois, il y a les blogs maintenant, il était une pub, entre guillemets, j'étais la génération d'avant. Et je me suis dit, mais je le connais ce design bleu orange, j'ai utilisé Clock Tweets pendant des années. Donc tous mes tweets mais tu as raison en fait, moi je les faisais en journée. Donc je publiais un article par jour sur de la pub et de l'inspiration graphique, et j'utilisais ton outil. C'est fou, ouais. C'est pour ça que je me suis dit, merci beaucoup. Incroyable. Merci beaucoup. Et donc j'ai vu ça, je me suis dit, alors ça m'a mis un coup de vieux, une grosse pelle dans la tête. Mais donc je sans te connaître, j'ai utilisé ton outil. On est en 2025, il y a peut-être 15 ans, quoi. Ouais. Incroyable. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Et puis t'as connu Clock Tweets, et en plus tu le dis bien. Parce que j'expliquerai pourquoi Swello après, mais c'est vrai que t'as dit le S à la fin, et ça me plaît beaucoup. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Mais pour moi, ça avait été gratuit tout le temps. Je crois que je l'ai jamais payé ce truc-là. Clock Tweets, ça a toujours été gratuit. Ah oui, ok, voilà. Il n'y a pas eu de version payante. Et je crois même que parce que après tu configurais tes comptes, dès que tu publiais sur un blog, t'avais un flux RSS qui faisait que ça tweetait automatiquement. C'était ça, je crois. Ouais, c'est possible. Je crois que je l'ai jamais enlevé le truc là, donc je sais même pas si c'est il existe encore l'outil, je sais même plus. Du coup c'est devenu Swello. Donc c'est devenu Swello. Et regarde, voilà, je te fais la transition, je te fais une passe décisive, présente-toi juste à la caméra et présente Swello rapidement. Bien sûr, du coup moi je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Swello, et donc Swello c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc ça permet aux community managers, social media managers, chargés de communication, ça leur permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, X, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Threads, et là on va l'annoncer dans quelques jours, il y aura Blue Sky qui va se rajouter, il y aura d'autres réseaux qui vont arriver par la suite. Mais aujourd'hui, voilà, on fait ça. On a 150 000 utilisateurs, 600 grands groupes. On travaille notamment avec le gouvernement. 600 grands groupes. Ouais, notamment avec le gouvernement français. Tous les ministères, ambassades, académies, préfectures. Ça aussi, c'est une histoire assez folle, puisque ça fait 5 ans. Donc, on a gagné 2 fois l'appel d'offres. Là, on rentre dans notre 6e année sur 8. On a les boulangeries Ange, on a tout plein d'associations aussi qui sont très très sympas. Beaucoup d'écoles. Voilà, pas mal d'entités, quoi. 150 000 users, 600 grands groupes. Ouais. Incroyable. Alors attends, on va y revenir. Je le garde en tête ça pour après. Donc là, tu fais Clock Tweets. Ouais, alors. Je fais Clock Tweets, je rentre en alternance pendant cette période-là aussi, parce que 2010, je suis en 3e, je fais mon lycée, 3 ans. Lancelot part au bout de la 2e année. Moi, je termine mon lycée, je vais en DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet,
que je fais par alternance. Ça me rappelle, ouais. Si tu connais peut-être, c'était c'est le nouveau SRC, à l'époque ça s'appelait SRC. Et du coup, je fais ce DUT par alternance. Et donc, je deviens web designer intégrateur chez tuto.com, qui est une plateforme de tutoriel vidéo, qui est basée à Toulon. Toulon, Et ouais, on est à Toulon, dans la même rue que nous, qui sont rue d'Alger, nous on est rue Hoche. Tuto.com, ma jeunesse, pareil, j'allais là-dessus chercher des tutos pour faire des After Effects. Exactement, c'est tout à fait ça. Là. Et en fait, on me donne pas mal de responsabilités très tôt, très vite, puisque je suis le seul web designer dans la boîte, donc c'est moi qui fais la deuxième version de tuto. Là, ils sont la troisième. Tu avais fait la DH chez Tuto? Ouais, à l'époque, alors avec mes petites compétences, mais c'est là où j'apprends ce que c'est une startup, c'est là où j'apprends mon métier. En même temps, j'avais mes études, bien entendu. Et du coup, voilà, pendant 2 ans, je suis en alternance, et à la fin de ces 2 ans, je me dis qu'est-ce que je fais. On a ClockTweets qui vivote, qui marche plutôt bien mais en gratuit, avec donc 20 000 utilisateurs. Et à la fois, j'ai envie de faire un bac+5. C'est un peu mon objectif, c'est un peu ma vision. Donc j'en parle. C'est marrant, t'avais déjà ce goût d'entreprendre, mais pourtant les études comptaient. Les études comptent. De manière générale, moi j'ai toujours aimé l'école en fait. Ah oui, donc ok. ouais, j'ai toujours aimé l'école, notamment toute la partie scientifique, même peut-être plutôt SVT. Ma mère est prof d'SVT, donc ça doit venir de là. Mon père est ingénieur, du coup la partie maths aussi ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai que je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mes études et je voulais devenir ingénieur, c'était un peu ça mon objectif, ou est-ce que j'arrête et je monte Swelo en boîte et au pire, ça c'est ma phrase. Du coup, c'est devenu ma phrase et que je sors très souvent encore aujourd'hui, parce que au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Donc tu sais, tu regardes les situations, les pires situations, tu fais bon en fait, c'est pas si grave, tu vois, ça va. Et donc j'en parle à mes profs, j'en parle à Nicolas, donc qui était mon patron chez tuto.com, et j'en parle à mes parents. Et j'ai de la chance parce que j'ai donc un de mes deux frères, toujours le même, qui a fait le design, qui pareil s'est lancé dans l'entrepreneuriat et a arrêté l'école. Et du coup, moi quand je vais voir mes parents et je leur dis je vais arrêter, ils me disent ok, let's go, enfin vas-y. Pourtant, parents, prof et ingénieur, c'est pas dans l'ADN l'entrepreneuriat a priori. Alors un peu, parce que du coup mon père est à son compte, Okay. donc tu vois, donc oui, c'est ok. Puis mon frère du coup à ce moment-là, donc ouais, franchement, si tu veux qu'on en parle, on peut en parler parce que c'est aussi très important, mais oui. Je suis extrêmement soutenu par ma famille, et c'est vrai que à ce moment-là c'est hyper précieux que mes parents me disent mais franchement vas-y quoi. Franchement, il y a aucun problème, vas-y, on t'encourage. T'avais 21. Là, j'avais donc c'était en 2000 c'était 2015, donc c'était à 10 ans. Ouais, j'avais 20 ans. Ouais, j'avais 20 ans pour se lancer. Ouais, mais ils ont toujours énormément confiance en moi. Et ça se ressent et ça se ressentait, et c'était trop bien. Et la vie fait que des fois on a des petits moments aussi qui se passent, des choses un peu du hasard, des rencontres, et au moment où j'annonce, c'est vraiment ce moment précis, quoi. C'est à la minute près où je dis à ma mère, voilà, je pense que, faut qu'on en parle avec mon père, etc. Mais je pense que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que t'en penses? Je reçois un mail, donc j'entends la petite cloche de mail, et en fait c'est le meilleur ami de mon grand frère, donc qui est développeur, qui m'écrit, qui me dit voilà, je t'ai toujours promis que j'allais t'aider pendant 1 ou 2 semaines sur ClockTweets. Là, je rentre de Berlin, si tu veux, je suis partant pour t'aider. Et ça fait 10 ans que c'est mon associé, donc du coup, la vie est belle. Alors moi, je le croisais chez moi, puisqu'il venait voir mon grand frère, parce qu'on a 5 ans d'écart, du coup, avec Thibaut, mon associé, et avec Jérémy, mon frère. Du coup, je le voyais. Ton frère est aussi associé? Non. Oui. Mais du coup, c'est juste parce que je fais que dire mon frère. Okay. Je me suis dit, je vais le nommer. Parce que du coup, j'ai un plus grand frère, donc j'ai Julien pour faire, parce qu'on va sûrement en parler aussi. J'ai Julien qui est mon très grand frère qui habite aux États-Unis. J'ai Claire qui est ma sœur, qui aujourd'hui entreprend dans la pâtisserie. Et j'ai Jérémy qui est mon grand frère aussi, qui a 5 ans d'écart avec moi, et qui est le meilleur ami de Thibaut qui est mon associé. Génial. Thibaut qui maintenant en plus est le parrain de mon neveu. Donc du coup voilà, il restera dans la famille quoi qu'il se passe. C'est génial. Et c'est vrai qu'il m'avait aidé 2 fois. Sur les 5 ans précédents, sur les 5 premières années de Swelo, la veille de mon bac plan de français, puisque Swelo tombe. Très clairement, moi je suis pas dev, je le rappelle. Swelo tombe et j'ai des grandes marques qui m'appellent, notamment je pense à une en particulier, qui me dit voilà, faut que ça remarche demain parce qu'on a une grosse campagne. Donc toi, et moi le lendemain, tu passes le bac blanc de français. Ouais, c'est ça. Et t'as Nike qui t'appelle en disant. C'est pas Nike, mais bon, c'est un peu de même envergure. Tu peux le dire maintenant ou? Non, on va laisser. Ah ouais? On va laisser les choses comme ça. Ça fait un peu secret, c'est bien. Un peu secret, ça fait un peu. Donc toi, mais ouais, donc non mais c'est lunaire. T'as 17 piges et t'as une marque.
Ouais, et du coup, le problème, c'est que moi, je sais pas faire, là, sur ça. Donc, j'appelle Thibaut, qui, lui, est à Berlin, ou je sais plus où. Enfin, en tout cas, il est en études, je crois qu'il était à Grenoble à l'époque, parce qu'il faisait ses études à Grenoble. Et il me dit, écoute, je le fais dès que je peux, quoi. Mais en fait, j'ai ma vie aussi, quoi. Et je crois qu'il le fait à minuit, 1h du matin. Mais il m'aide, hein. C'est vraiment pas, il faisait pas partie du projet, juste c'était de l'aide. Juste de... C'est ça. Et il m'a aussi sorti pas mal d'une autre situation où avant, à l'époque, au tout début de ClockTweets, j'avais pas d'hébergeur. J'avais pas acheté un hébergeur. C'était mon ordinateur qui était l'hébergeur, quoi. Et donc, du coup, toutes les minutes, il y avait une page qui se rafraîchissait pour aller voir dans une base de données s'il y avait des tweets qui devaient être publiés et si oui, ça allait publier. Et en fait, mon ordi était allumé H24 et si je l'éteignais, plus de ClockTweets, quoi. Mais on parle d'un autre temps qui était merveilleux quand même. Ouais, mais après Thibaut est arrivé, il m'a dit, tu sais que les serveurs ça existe et en 2 heures c'était plié, quoi. Je dis voilà. Donc il a sauvé mon ordi et il a sauvé mon backband français. Génial. Et après on devient associé, donc on commence à se parler à ce moment-là quand je dis à mes parents que je vais. Et là, t'as 20 J'ai passé piges. sur Swello existe encore ou c'est encore ClockTweets? Non, c'est ClockTweets. Jusqu'en 2017, ça s'appelle ClockTweets. Ok. Mais donc, du coup, c'est que des tweets. Ouais, alors c'est que des tweets, donc on s'associe. Moi, je termine mon alternance en parallèle et on a de la chance puisque Nicolas de Tuto nous dit écoutez, dans les bureaux, il reste de la place. Donc si ça vous dit, reste avec nous gratuitement. Purée, la Donc on aurait planète, hein. Ouais, franchement génial, quoi, parce que encore une fois, ils ont fait une levée de fonds. Moi, je les connais tous, donc on s'entend super bien. Et hyper à la mode à l'époque. Hein. Ouais. Tuto, mais Tuto. Ouais, et encore aujourd'hui en vrai, hein, ça marche super bien. Un peu vieilli, donc mais à l'époque, c'était la mine d'or, quoi. C'était incroyable. C'est vrai qu'il y avait moins de ressources gratuites sur les divers réseaux, plateformes. Donc c'est vrai que c'était une référence. Ça l'est toujours aujourd'hui. Après, le modèle se réinvente, évolue, mais ça l'est toujours aujourd'hui. Ouais. Purée, donc là, donc ça devient Swello en 2017. Ouais, alors là, on est en 2015. On rentre dans un accélérateur à Toulon, donc chez Toulon Var Technologies, qui est une structure d'accompagnement. Donc en 2015, décembre 2015, et en février 2016, on crée la boîte. Donc l'entreprise vraiment qui est créée le 29 février. Donc c'est un peu rigolo parce que du coup un 29 février, c'est un pur hasard. Donc t'as 15 ans mais t'as 4 ans finalement. c'est ça, exactement. Et du coup, donc, voilà, on crée la société, on fait cet accélérateur et c'est à ce moment-là on passe d'un modèle full gratuit à une nouvelle version, un nouveau design, toujours ClockTweets, mais un modèle freemium avec nos premiers abonnements. Une partie gratuite mais des plans payants aussi. En février on crée la société et quelques mois après donc on recrute notre premier stagiaire qui va devenir notre premier salarié qui est toujours chez nous. C'est beau, hein. C'est trop bien. Et pendant l'accélérateur on nous dit voilà vous devriez aller sur d'autres réseaux. On dit mais non, notre particularité c'est vraiment Twitter. Quelques mois après du coup on va sur Facebook, sur LinkedIn et sur Insta des années d'après, et on nous dit vous devriez faire une levée de fonds pour concurrencer parce que oui en 2010 il y avait personne, mais en 2010, en octobre 2010, il y a Outsuite notamment qui a été créé, Outsuite qui est notre concurrent numéro 1. Américain ou Outsuite? Canadien, t'as ouais. Agora Pulse aujourd'hui? Ouais, qui est français, t'as Buffer qui est aussi là américain, mais il y en a plein d'autres, Donc là, ça a marché, gros, c'est énorme. Enfin des gros qui lèvent beaucoup, je pense, non? Ouais, alors il y en a qui ont levé, d'autres qui n'ont pas levé. Mais en tout cas, aujourd'hui, le fait est que si on fait un état des lieux, ils sont gros, quoi. Enfin, c'est vraiment des grands concurrents. La différence, c'est que nous, pendant 5 ans, moi j'étais étudiant et eux, ils étaient à 100% sur le projet. Oui. Donc du coup, il a fallu récupérer un certain retard qu'on avait. Et c'est là où, quand on nous a dit pendant l'accélérateur, vous devriez lever des fonds et qu'on a dit mais non, on va y arriver tout seul. En fait, 1 an plus tard, en 2017, on lève 500 000 euros, près de 500 000 euros, 465 000. Il y a 10 ans. En 2017. Donc 500 000 euros il y a 8 ans, c'était gros, hein. Ouais, et puis surtout, alors nous on a une petite particularité, donc on a levé à Toulon, c'est qu'on faisait 0 € de chiffre d'affaires. Donc en gros, ils nous ont fait confiance, ils nous l'ont dit en tant qu'humains en fait, ils ont fait confiance aux entrepreneurs. Mais on avait 20 000 utilisateurs, pas mal de soutien. Ah, quand même. Les utilisateurs gratuits, ouais. pas de clients. On faisait, je crois, 700 € par quoi? Même pas par mois et encore franchement on faisait 0, enfin ça valait rien en termes de si on parle vraiment purement argent. Non. Ils nous ont demandé et ils nous disaient voilà, prouvez-nous qu'il y a des gens qui s'abonnent, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu difficile et c'est là où j'ai appelé mes parents. Et c'est pour ça que je te raconte ça, parce que c'est rigolo. Vas-y, raconte. J'ai appelé mes parents et j'ai dit est-ce que vous voulez pas prendre un petit abonnement? Alors le fait est qu'ils en avaient besoin, enfin mon père en avait besoin, mais ça m'a quand même bien servi et sauvé. Et j'ai annoncé ça à nos investisseurs il y a 1 an.
pendant parce qu'on a fêté le gain de l'appel d'offres interministériel numéro 2 et on était une petite centaine pour remercier. On a fait une soirée donc pour remercier. Il y avait tous nos proches qui étaient là et je raconte l'histoire. Et comme ils sont avec tout le monde, ils ont pas pu mal réagir. Non, ils auront très bien. Quand tu vois l'histoire 10 ans après. Non, mais dans tous les cas, ils auraient très bien réagi. Mais juste pour la blague, je l'ai fait à ce moment-là. Je trouvais ça drôle de leur dire, en fait, à un moment, vous nous avez dit, il faut de l'attraction. C'était juste toute ma famille. Et j'ai regardé mes parents et je dis merci beaucoup pour cet abonnement qui a fait la diff en vrai. Nous, ça a été une preuve, tu vois, supplémentaire. Génial. Mais merci à nos investisseurs. J'ai vu quelque chose il y a quelques jours, là, une vidéo qui disait en gros qu'il faut se souvenir des gens qui étaient là au moment où c'était le tout début, quoi. Parce que quand ça fonctionne, il y a tout le monde. Mais au début, plus risqué, donc moins de monde. Et c'est vrai qu'on a énormément de chance sur ça aussi. C'est que on adore nos investisseurs, on a la même vision. Public ou privé, les investisseurs? Alors, il y a eu des deux. Maintenant, on est sur du privé, okay. 100% privé. Mais c'est vrai. Les noms ou ouais, bien sûr, bien sûr. Donc en 2017, on pitch face aux investisseurs. Et du coup, 465 000 €. Il y avait le Crédit Agricole, il y avait la région PACA. Parce qu'on a un système en PACA qui est très chouette. C'est si tu as 200 000 € de fonds privés, la région fait x2. En fonds aussi, c'est un fonds d'investissement. Enfin, à l'époque, en tout cas. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Et ils prennent des parts ou c'est juste? Bien sûr, ils prennent tous des parts. C'est vraiment des fonds d'investissement. Ouais, c'est des fonds d'investissement. Non, mais c'est bien pour quelque chose de public ou. Ok, très bien. C'est trop bien parce qu'il y a vraiment une logique où derrière l'argent, si on revend ou si les parts sont rachetées, et c'est ce qui s'est passé, je vais y venir, l'argent est redistribué dans la région. Dans les boîtes de la région. Donc le but c'est qu'ils mettent 1, qu'ils ressortent avec X, je dis un chiffre au hasard, c'est pas du tout ça, mais avec 5, et que les 5 ils les réinvestissent du coup dans 5 nouvelles boîtes. Hyper vertueux. Trop bien. Ouais, franchement c'est trop bien et on en a bénéficié et c'est chouette aujourd'hui de pouvoir en faire bénéficier parce que c'est ce qui s'est passé il y a quelques années, 1 an et demi je dirais. Donc il y avait, je reviens juste en 2017, la région PACA, le Crédit Agricole, des business angels, notamment un, et je vais y revenir, qui s'appelle Guillaume Passaglia, et Olbia Investissement, qui est un fonds d'investissement privé basé à Hier à côté de Toulon. Guillaume Passaglia, rencontre aussi très importante, très marquante et nécessaire. Je pense que c'est en partie grâce à lui qu'on a réussi à lever, parce qu'il a réussi à convaincre l'auditoire et donc les autres investisseurs, que notre projet valait le coup. En tout cas, nous, a priori, dans les premiers mois, les premières années. Guillaume Passaglia, c'est celui c'est c'est le cofondateur de VDM, si ça dit quelque chose. Villemerde. Non, ouais. Tu me remets en enfance, là. Et en fait, ils ont vendu VDM à un moment donné, et c'est à ce moment-là. Tu connais VDM? Où même les jeunes connaissent. Ouais, parce que maintenant ça revient en plus un petit peu. Et ils ont vendu VDM, et grâce à cette vente, Guillaume a investi dans des boîtes. Et il investit dans 2 boîtes à Toulon, dont la nôtre, parce que lui, il vient du sud, il habite à Paris maintenant, mais il vient du sud, de la Seine-sur-Mer. Du coup, un jour, il m'envoie un DM sur Twitter, pardon. Il m'envoie un DM, il me dit, est-ce qu'on peut manger ensemble pour découvrir un peu l'écosystème toulonnais? Je me dis, je pense qu'il s'est trompé de personne, en fait, parce que moi, VDM, j'avais l'agenda, il y avait la série, c'était tout était hyper fort. VDM, c'était, mais... Ah non, et nous, au collège, c'était hyper fort, quoi. Et donc, je mange avec lui. Petite histoire, j'adore les histoires, tu vas le voir, mais petite histoire entre parenthèses, j'ai failli m'étouffer à ce repas, mais clairement, j'ai failli vraiment, j'étais pas bien, quoi. VDM, quoi. VDM, ça aurait été très drôle. Bon, il y aurait pas eu de Swello, mais ça aurait été très drôle. Et pendant ce repas, justement, il me dit, écoute, si jamais demain dans les prochains mois, vous cherchez à lever, moi, je suis partant. Et de fil en aiguille, on le présente, il rentre dans les BA à Toulon, donc dans VAR Business Angels, on pitch, il arrive à convaincre les autres sont aussi convaincus a priori par le pitch, et après les autres structures se rajoutent, Crédit Agricole, la région, Olbia. Et l'aventure commence donc le 27 juin 2017, et on a un article dans les Échos pour annoncer à la fois la levée de fonds de près d'1 demi-million d'euros et à la fois le changement de nom. D'ailleurs, c'est un de ses conseils, c'est que Clock Tweets, dans la tête des gens, c'est gratuit et ça permet de programmer des tweets comme son nom l'indique. Il faut un nouveau nom, il faut marquer le coup, et il faut que Clock Tweets ce soit du passé. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de chance parce que les gens ont tout de suite switché. Sur du Swello, j'ai plus jamais entendu parler de Clock Tweets. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième coup de chance, alors je parle beaucoup de chance, mais voilà, après ça se provoque aussi, attention, mais bon, quand même beaucoup de chance, c'est qu'il y a un des journalistes des Échos qui découvre Swello quelques semaines auparavant. Je le contacte pour lui parler de la levée de fonds, et il me dit, normalement, on le fait pas en dessous d'1 million d'euros, mais vu l'histoire, pour nous c'est ok, et on a une page pleine dans les Échos qui annonce Swello lève 1 demi-million d'euros pour faciliter la vie des communicants, et enfin Clock Tweets et devient Swello, je crois il y a un truc comme ça, je me souviens plus exactement du titre, et on fait une soirée
où on annonce à Toulon ce changement. Donc on est à Toulon autour d'une piscine, c'était trop bien avec les moyens qu'on avait quoi. Mais autour d'une piscine et il y avait un peu de journalistes de la région, nos avocats, notre banque, notre comptable, nos familles, nos amis. On est une petite centaine. Encore une fois, on adore fêter tout ça. J'allais te dire, hein, tu vous faites Ouais. c'est cool. Hein. Ouais, on adore. Alors sur l'histoire, on en a fait que 2, mais c'est vrai que là, quand je t'en parle, on dirait qu'il y en a beaucoup. Ah oui, donc 2 en 10 ans, ça va. Alors ça va, plus les Swello Days, mais on pourra y revenir. Oui. Mais c'est vrai que on aime bien remercier. On considère que c'est important de marquer le coup, de fêter les réussites. Et moi qui adore, comment dire. Je vais dire la fête, mais c'est pas la fête à proprement parler. Fêter, c'est d'être ensemble. Le côté un peu waouh, let's go. Tu sais, on est ensemble, on vit quelque chose de fort émotionnellement parlant. Bah, ça, j'adore. Bah, du coup, l'idée, c'est de marquer un peu les esprits. Et donc, c'est là où, en juin 2017, on passe de Clock Tweets à Swello et on annonce notre levée de fonds. Sur les 500 000 euros, tu lâches beaucoup de capital? Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux savoir sur... Alors, c'est 465 000 euros. 465 000 euros. Mais comment dire, On lâche un petit peu, effectivement, puisqu'on fait, on fait 0 € de chiffre d'affaires. Donc, forcément. Sur une, ouais. Ouais, forcément. Et c'est pas négociable. C'est-à-dire que on n'est pas en force à ce moment-là. Est-ce que tu connaissais est-ce qu'à l'époque, tu connaissais les implications de lâcher 20-25%? Bah, on a un avocat qui est excellent, Okay, oui. qui nous a été recommandé par Nicolas de Tuto. Donc tu vois comme quoi ça c'est marrant. C'était voilà, c'était fou, mais ça servait de ouf d'être avec lui à ses côtés. Et donc lui, oui, il savait. Maintenant, nous on voulait lever 300 000 euros. Les invests nous ont dit non, ce sera 500 000. Vous en aurez pas assez avec 300 000. Ils ont eu raison. Par contre, qui dit 500 000 dit plus de pourcentage. Donc oui, on a lâché plusieurs pourcents de la boîte, mais je préfère avoir une petite part d'un gros gâteau que une grande part d'un petit gâteau. Donc pour moi, j'ai jamais eu de problématique avec ça. C'est ok. Et J'ai plus de 20%. Au total, ouais, plus de 20%, ouais. T'as toujours 51 ou? Avec Thibaut, on a toujours 51, ouais. Okay. On est toujours majoritaire dans tous les cas. Et c'est pas le but des investisseurs, dans tous les cas, d'être majoritaire. Oui, bah de toute façon, t'as fait qu'une levée, t'as fait qu'une seule. Ouais, nous nous on a fait qu'une seule levée. Peut-être dilué à la fin quand on a fait 3-4, mais... Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, en tout cas, le but des investisseurs, c'est pas de gérer la boîte, quoi, tout simplement. Oui. Et donc, s'ils prennent plus de 50, bon, déjà, nous, on aurait dit non, mais, s'ils prennent plus de 50, bah, pourquoi on s'impliquerait? Puisque c'est beaucoup moins notre boîte. Donc voilà, donc on fait cette levée-là, on passe de 3 à 6 à ce moment-là. Donc c'était aussi, la soirée, c'était le moment de présenter la nouvelle équipe. Donc ça, c'était hyper intéressant et très chouette. J'ai très bons souvenirs. J'ai fini dans la piscine. On n'avait pas le droit de se baigner. Mais ils m'ont jeté dans la piscine. Tu t'es pas baigné, tu t'es fait jeter. Je me suis fait jeter, c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais du coup, voilà, c'était une très très bonne soirée, pas mal de bons souvenirs, forcément. Et donc, pareil, petite histoire, on se dit qu'on s'appelle Swello, mais on l'a déterminé 48 heures avant, voire 24 heures avant. Et on n'a pas le nom de domaine. On a Get Swello, mais on n'a pas swello.com. Qui était déjà pris? Il était déjà pris, mais on a réussi à le racheter 1 ou 2 mois après. Pour 400 000 euros peut-être? Non, pour très peu, tu vois. Enfin, pour très peu quand on parle de business, parce que c'est peu cher un nom de domaine dans les faits, mais là on l'a eu pour 1000 euros, je crois, ou 800 euros. Tu vois, non, c'est pas beaucoup. Et pour la petite histoire, donc pourquoi Swello? Parce que ça veut dire donc to swell, ça veut dire croître en termes économiques. Ça a d'autres sens, mais nous c'est ce sens-là qu'on prend. C'est court. C'est rapide, ça se retient. On a testé toutes les voyelles, pour dire la vérité. O, A, I, enfin voilà. Et au final, c'est le O qui a bien marché. Et c'est plus rond, tu vois. Clock, tweets, il y a des T, il y a des K. Tout le monde oubliait le S. Voilà. Comment ça s'écrit tweet? Est-ce que c'est un I? Est-ce que c'est 2 E? Enfin, c'était un enfer. Là, il y a jamais de faute. Ça marche bien dans toutes les langues. Franchement, c'est génial. On a les marques. Aujourd'hui, on a déposé des marques en France et en Europe. La dernière raison, qui est pas des moindres, c'est que Twitter nous a dit en gros si vous changez pas de nom on vous attaque parce que à partir du moment où on fait du business, bah en plus entre temps on a déposé la marque Tweets, donc du coup merci très gentiment, on a des bonnes relations avec les réseaux, mais merci de changer de nom. Bon, on va changer. Qui te le dit, tu le changes quoi. On va changer. Encore plus maintenant si tu te le disais. Ouais, clairement. Trop bien, donc là à l'époque t'as 20 000 utilisateurs en gros. Ouais. Comme aujourd'hui 150 000, c'est quoi ton... Voilà, t'as 500 000 euros, tu passes de 3 à 6. C'est quoi ton petit plan d'action des mois suivants? Comment tu
comment tu swells, comme tu dis? Bah déjà pas facile parce que donc on a 465 000 euros, faut retirer entre 20 et 30 k d'avocats parce que du coup quand tu fais une levée tu payes à la fois les avocats des invests et à la fois les tiens. Je ne savais. Ben moi non plus, je ne le savais pas jusqu'au moment où ça s'est passé, mais bon, d'un côté c'est un peu logique parce que eux c'est des fonds d'investissement, ils font des levées tout le temps, ils peuvent pas, enfin dans les faits, je trouve ça logique quoi. Faut juste le savoir, mais oui. Faut juste le savoir, je le sais désormais. Mais du coup voilà, donc il te reste sur le compte 420. Et attends, t'as commencé à juste. Ouais, alors c'est ça que j'allais te dire. 15 ans, troisième, et un jour tu te réveilles, t'as 400, même si c'est pas ton argent. Non, ce n'est pas mon t'as argent. 400 sur ton 1000 sur ton compte. Enfin, c'est juste. C'est ça, c'est que là, on a commencé à apprendre à gérer ça. Alors c'est plutôt ma partie. Ce qui est bien, et je vais en parler maintenant parce que c'est hyper important, ce qui est bien avec Thibaut, c'est qu'on a chacun nos compétences et chacun nos caractères. Donc on ne se marche jamais sur les pieds. Thibaut, il est pas forcément fan, par exemple, de faire des podcasts, de faire des conférences. Moi, à l'inverse, j'adore ça. Thibaut, au niveau technique, c'est le meilleur dev du monde, sans trop en faire. Et moi, je sais pas dev du tout. Donc en fait, jamais je vais aller sur son domaine. Et à l'inverse, ce qu'on s'est dit dès le premier jour, c'est lui il s'occupe de toute la partie technique et moi je m'occupe du reste. Le but, c'est qu'il fasse rien d'autre pour qu'il soit focus sur ça, qu'il gère après l'équipe tech. Après, alors CTO. Et bah voilà, mais CTO. Et donc du coup, on a ce rôle-là. Il est CTO, je suis CEO. Et donc moi, après, je vais m'occuper des relations avec avocats, banques, comptables, investisseurs, ce que j'appelle le théorème ABC, avocat, banque, comptable. Je vais m'occuper de la partie représentation. Donc toutes les conférences, les podcasts, je suis très présent aussi sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, mais c'est des choses qui me plaisent, hein, toute la partie communication, tout ça. Tu le fais solo ça ou LinkedIn ou t'as du monde qui... Alors jusqu'à présent, jusqu'à il y a un an, on va dire, c'était vraiment solo. Et là, comme on a envie vraiment de mettre une vraie stratégie. Alors on fait de l'employé advocacy depuis longtemps, mais une vraie stratégie par rapport à mon positionnement. Je travaille avec Cassandra, qui est notre chargée de com, qui m'épaule sur les posts. C'est une vraie. Parce que moi je reçois des mails de Cassandra Soulo. Cassandra, elle est totalement vraie. Elle est à ma gauche au bureau. Voilà, elle est à ma gauche. Tout le monde est vrai de toute façon chez nous. En fonction des mails que tu reçois, ce ne sont que des vraies personnes. Les meilleures également. C'est une très bonne. Tu sais que je confirme, hein, tu vois, tout, et tu ne le savais pas, t'étais pas au courant. Il y a peut-être 2 ans, à l'époque, on fait un article sur notre blog à nous, hein, les compteurs des meilleurs outils social media, et je crois que vous nous contactez, ou je sais plus, et en gros, bah, hey les gars, on vous file 1 an de licence gratos, et testez l'outil. Donc vous nous avez lâché une licence pendant 5 users pendant 1 an, pour un article. Tu vois, et tu le savais pas, je l'avais pas dit. Non, c'est possible. Comme quoi, le hyper, comment dire, un fit, vous êtes hyper cool dans le milieu, quoi. Les autres l'ont jamais fait, par exemple. Bah écoute, j'apprends tout, donc ça me va très bien, mais non, ça m'étonne absolument pas. C'est l'idée, enfin, c'est ce qu'on met en place d'habitude, quoi. Mais c'est vrai que donc pour l'employé advocacy, donc Cassandra m'épaule. Et sur ce que tu dis, ce qui est intéressant et ce que j'aime bien entendre et voir, c'est que en ce moment on est en train de beaucoup se professionnaliser sur du SEO. On a une personne qui est dédiée à ça, on a une personne qui gère le pôle SEO, donc il y a 2 personnes sur ce sujet. Elle fait pas la personne qui manage la partie SEO, elle fait pas que ça. Mais c'est rigolo parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la stratégie qu'on a, quoi. Alors qu'avant on devait le faire parce qu'on y pensait, mais là on se professionnalise et je trouve ça trop bien. Enfin juste de me dire que on avance aussi sur ces sujets-là et sans cesse on s'améliore et c'est le but. C'est Wallaxy sur un outil ouais. Tu connais, qui ont une stratégie SEO de dingue et qui ont surperformé en termes de user et d'inscription. Et de l'autre côté, c'est Metricool qui doit être un de tes concurrents, qui ont une stratégie sur YouTube de dingue. À mon avis, je pense qu'ils font pas mal d'inscriptions aussi grâce à ça. Ouais, nous on a pas mal justement de canaux d'acquisition qui sont assez forts, notamment LinkedIn, notamment puisqu'on parlait donc de Cassandra aujourd'hui qui m'épaule sur la partie rédactionnelle, notamment LinkedIn, notamment le blog où on fait 100 000 visites par mois à peu près sur notre blog. Costaud, c'est visiteurs, pardon, parce que c'est pas la même chose. Visite et visiteurs, et visiteurs, et j'espère que ça va être de plus en plus grâce à justement à ces améliorations SEO. Mais voilà, on a d'autres canaux. Le calendrier social media, les Swello Days, justement tout ce qu'on fait, en fait, toutes les ressources gratuites, ça marche super bien. Et bref, juste pour terminer la réponse la question que tu me posais, et donc ma réponse, que j'ai oublié d'ailleurs. C'était sur comment quand t'as 400 000. Ah oui, voilà. Ouais, c'est quoi c'est ça. Les premières actions que tu prends pour passer de X? Ils t'avaient donné ou pas les investisseurs un nombre de users à atteindre ou pas vraiment?
Oui et non, c'est-à-dire que quand on fait une levée, on fait des BP, mais on apprend assez vite qu'on n'arrivera jamais à les atteindre, quoi. C'est ce qui est assez étrange et rigolo, mais Et en plus, tout le monde le sait. mais voilà, mais c'est ça qui est rigolo. Ouais. C'est que du coup, bon, mais du coup, non. Par contre, on les tient énormément au courant tous les mois. Ils ont des récaps, on fait des points tous les trimestres. Ils nous suivent énormément, mais c'est nous qui leur donnons les infos, quoi. Et si ça va bien, bah, tant mieux. Si ça va pas bien, on leur dit, il faut qu'on trouve des solutions, et on trouve des solutions ensemble. Ils sont ultra bienveillants, on a les mêmes valeurs. Donc ça, c'est très très chouette. Et oui, je parlais juste de Thibaut, donc je referme la parenthèse, mais on est hyper complémentaires. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Ce qui fait que aujourd'hui on est ce qu'on est, et quand on fait cette levée de fonds, c'est vrai qu'on commence à se dire qu'est-ce qu'on met en place. Donc quand on recrute, au final il y a 3 devs sur les 6, dont Thibaut, dont notre premier salarié et notre deuxième salarié. Il y a une personne en communication et il y a un commercial. Ok. Les équipes changent assez rapidement pour diverses raisons. Tu Pas peux les en devs. parler? Ouais, bon après, c'est assez rapide. C'est juste qu'on fait. Il y a une personne avec qui ça matche pas du tout, donc avec le commercial, avec qui ça marche pas du tout. Juste, je pense qu'il n'était pas adapté à la structure, voilà. Enfin, à notre modèle, ou en tout cas, à ce qu'on se faisait comme idée. Toi, au jeune âge que tu as, je dis ça parce que moi j'ai vécu la même chose sur le premier employé que j'ai recruté. Et putain, t'as 25 ans, tu sais pas trop quoi quand ça se passe mal. Ça t'a pas posé de problème de prendre une décision là-dessus ou ça a été dur? Non, en fait, on était quand même arrivé dans un cas où il nous mentait, il nous cachait des choses. Donc, Un peu plus facile à prendre comme ça. ouais, là, on arrive à un truc où en plus on est deux, ça aussi c'est très important. On est deux à prendre les décisions, on est deux à discuter. Donc, on a nos avis, et on arrive toujours à tomber d'accord avec des compromis. Et derrière, si ça marche, tant mieux, c'est grâce à nous et à l'équipe. Si ça marche pas, on est deux à avoir pris la décision et on assume à deux, quoi. Donc ça, c'est hyper important, je trouve. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Donc non, ça va. Bien sûr que c'est toujours bizarre et nouveau quand tu dois dire à quelqu'un, bon, on va s'arrêter là. Après, c'était la période d'essai, donc bon, c'est la vie. Ouais, franchement, ça va. Donc on a eu ce cas-là, mais donc ça te forme quand même. Et le deuxième cas, pareil, on s'entend super bien. Alors, avec le premier cas, on passe plus tout le temps ensemble et on s'est jamais revu. Autant avec l'autre personne, juste, t'apprends que un et une salariée, ça arrive à un point A et ça part à un point B. Et le but, c'est de leur faire vivre la meilleure vie possible entre les deux. Et là, cette époque-là, je savais pas ça. C'est-à-dire que ça m'a fait quelque chose quand elle est partie, mais c'est juste parce que elle avait d'autres aspirations. Elle est restée 6 mois elle, pendant cette période, elle a acheté une maison et en fait, c'est le jeu et c'est le but. Et je pense que c'est vraiment sans aucune mauvaise intention. Elle a très très bien travaillé. Elle a toujours très bien travaillé. On s'entend toujours aussi bien aujourd'hui. Mais juste, j'ai appris avec le temps que oui, un salarié ne t'abandonne pas quand il part, c'est juste qu'il a une vie en fait. Tu vois, il a sa propre vie. Et aujourd'hui, mais on est tellement chill avec ça, à tel point que, et tu l'as peut-être entendu pendant Sam on the Beach, à tel point que de base, normalement, chaque salarié, on leur dit quand ils arrivent, si un jour vous voulez partir, vous aurez une rupture co en fait, sauf si ça se passe mal, sauf faute grave. Mais le but c'est ils arrivent à un point A, voilà notre vision. Est-ce qu'on a la même? Ok, on passe des mois, des années ensemble. Tu vois, je te dis, il y en a, ils sont là depuis le début, donc 8 ans, 7-8 ans, début de l'entreprise, j'entends, pas du projet. Et faut accepter qu'il y en ait à certains moments, moi j'ai envie de voyager à l'autre bout du monde, moi j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, voilà. Franchement, viens, on t'aide en fait, et à la fin on te fait une rupture co et on te remercie sur les réseaux sociaux, on fait un repas en ton honneur par rapport à tout ce que t'as fait. Enfin voilà, et ça a été un peu débloqué grâce à cette personne qui est partie au tout début de Swello où j'étais plus en mode elle quitte le navire et elle nous abandonne. C'est vraiment des mots un peu forts, mais tu sais, c'est le sentiment que t'as. Alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins. Tu vois, moi ça fait 10 ans, c'est rigolo ce que tu dis, parce que j'ai eu la même impression que toi. Hein. Sauf que moi j'ai eu ce départ-là un peu plus tard. Et le même chose, quitte le navire, tu m'abandonnes, alors que c'est juste la vie en fait, mais c'est juste que tu te fais mal personnellement, alors que ça n'a rien à voir avec toi. Et ça n'a rien à voir. T'as raison de le dire. La personne, tu vois ce que je veux dire. Exactement. La personne, elle vit sa vie, quoi. Tu vois, elle a ses objectifs, elle a ses souhaits, et encore une fois, ça s'est très bien passé. On se voit encore fréquemment. Enfin voilà. Et limite, plus ça t'arrive vite dans un parcours entrepreneurial, plus vite tu prends la claque entre guillemets, plus vite ça te. Je suis assez d'accord. Je le savais pas, mais du coup, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que ça te permet aussi aujourd'hui, enfin nous, ça nous permet de mettre plein de choses en place pour franchement kiffer un maximum avec eux maintenant, et le jour où ils ou elles partiront, pas avec grand plaisir, faut pas abuser parce que ils vont nous manquer, mais c'est ok à 100% et gros soutien quoi.
Et gros soutien de notre part. C'est là où, tu vois, même quand tu m'en parles, moi, j'ai pas passé ce cap parce que ceux qui partent, j'essaie de les faire revenir et on a déjà eu le cas où deux sont partis et deux sont revenus, tu vois, donc, Ah bah, nous, ce qu'on voit, c'est assez intéressant, c'est qu'on a eu 2 personnes qui sont parties, qui nous ont demandé 1 an après, 6 mois après de revenir. Ça l'a pas fait pour diverses raisons, mais c'est là où je me dis, bon bah, on a un peu réussi à mettre en application ce qu'on avait dans notre tête, tu vois, de chouchouter, de mettre en place un cadre sain, où les gens ont envie de revenir, quoi. tu vois, on en a eu la petite histoire, hein, donc, qui partait pareil, rien par rapport à la boîte, mais son envie de vie, c'était partir vivre en Australie. 1 an. Bah, déchirés tous les deux parce que c'était pour des raisons extérieures à la boîte. Elle part pendant 1 an et moi je savais que c'était une durée limitée, donc je savais que quand elle allait revenir, je voulais qu'elle revienne à l'agence. Et donc à un moment, on délire un midi où on s'est même dit on va faire une campagne ads en Australie à 10 km autour Très drôle. de là où elle habite et on va essayer, on va mettre son frère derrière la vidéo et faire une ad en disant reviens chez les compteurs, mais on lui dit rien et juste elle va voir la pub. On était mort de rire, on a voulu faire ça. Bon, ça nous aurait coûté une blinde en plus pour juste le délire. Il se trouve que le hasard fait qu'on s'envoie un WhatsApp à ce moment-là, mais sinon, tu vois, on en était à faire de la pub pour qu'elle revienne, quoi. Très drôle. Donc, très drôle. Ça aurait été une très bonne idée. Ouais. Mais je me rends compte que j'ai toujours pas répondu à ta question. Mais j'allais te remettre. C'est, Moi, j'ai le 40 minutes du podcast. c'est ça. Donc, comment tu fais Comment on fait? les premiers mois pour passer de Ouais. 20 à... Bah, on le fait pas, en fait. Voilà, je vais être très sincère. C'est-à-dire que on fait des tests, on fait plein de choses, mais les premiers mois, ben, nous, notre objectif, c'est d'être à l'équilibre. Ok. Ça, c'est la vision long terme, moyen terme. Faut pas T'as perdu de l'argent attendre. pendant longtemps? On est devenu rentable, donc on a levé en 2017, on est redevenu rentable sur l'année 2020, je crois, 2020, en 2021, 2020-2021. Donc on va dire 3 à 4 ans après. On fait de la levée. Après, le temps passe très lentement à ces moments-là, hein, quand tu rentres pas d'argent. On met plein de choses en place. Tu vois le cash qui s'en va tous les mois. Ouais, tous les mois. Alors, c'est pas, tu vois, à l'époque, on était sur du moins 20-30K par mois. Aujourd'hui, on est sur du moins 90-100K. Donc, on est plus, après, on est 17, hein, donc c'est pas pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque, j'en faisais toute une histoire. Aujourd'hui, pas la même chose, tu vois. Mais tu t'habitues. Déjà, rien que d'avoir des grands chiffres. En fait, faut s'habituer, hein, parce que quand tu vois sur ton compte 420 000 euros, moi je me souviens parce que du coup tu signes avec les investisseurs et le lendemain t'as l'argent. Soit t'as le chèque tout de suite que tu dois aller déposer, soit le lendemain t'as l'argent. Je peux te dire que le chèque de je crois 50 ou 100 000 euros que j'avais avec moi, pour moi tout le monde le savait quand je suis sorti dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Je l'avais là, je le protégeais, machin, alors que personne le sait. Et on est tout de suite allé à la banque, on l'a déposé, on était à Marseille, on est allé à Toulon parce que nous On est a à tout Toulon. cramé dans une soirée. C'est ça. Alors pareil, ça on est quand même très cadré. Il y a des pages et des pages et des pages de. C'est incroyable le nombre de choses à savoir. Je ne sais pas tout. C'est nos avocats qui nous épaulent, qui nous ont expliqué 3-4 fois les choses. Mais heureusement qu'ils sont là et je les remercie. Et ils sont excellents. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, non, on met des choses en place, mais ça met un peu de temps à se mettre en place. Donc on a nos premiers clients qui arrivent, mais notre MR, notre revenu récurrent mensuel augmente, mais voilà, petit à petit, 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, mais nous, il nous faut 30 000 euros, quoi, pour, enfin, c'est pas énorme, du monde, hein. mais c'est énorme à ce moment-là. Combien par mois? Ben, nous, nos licences, alors là, on a, pour la première fois, augmenté nos prix récemment, mais à l'époque, c'était 9, 29, 49. Enfin, il n'y a même pas que 49, c'était 9, 29. Voilà. 29 euros par mois? C'était 9 euros le premier abonnement et 29 euros le deuxième abonnement. Et pareil, autre histoire, on a une mentor à ce moment-là, enfin quand on fait l'accélérateur et quand on détermine nos prix. Et initialement, ça devait être les prix TTC. Et elle nous a dit non, vous les mettez hors taxe, donc elle nous a fait gagner 20% de chiffre énorme, d'affaires. hein. Parce que sur 29 Ouais. euros, ça te fait quoi? 2 euros de gagné? Mais c'est énorme. Ah, mais c'est énorme. C'est énorme. Sur Gagne 20%. c'est 20% de notre chiffre d'affaires Donc qu'on c'est a gagné 29 grâce hors à elle. taxe. Ouais, mensuel. T'as du freemium ou c'est... Alors, tu as une partie gratuite encore aujourd'hui, effectivement, et donc l'idée c'est t'as 7 jours d'essai gratuit. Alors pareil, on a fait plein de tests, au début c'était 30 jours, puis après 14, puis après 7, 7 c'est le meilleur chez nous. Tu as 7 jours d'essai gratuit et après tu choisis, donc sur le plan max, et après tu choisis, soit tu restes en gratuit, soit tu vas sur un de nos abonnements. Mais je me souviens à ce moment-là, ça prend du temps quoi de rentrer du cash et il nous faut du cash. Tu vois, en plus moi je suis... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, tu vois, je le garde secret. Voilà, la vidéo, on le verra, mais non. Le chiffre? Ça c'est quoi? Ton ARR? Non. Non, non. Et non. Pourquoi? Parce que là, t'as mis le nombre d'utilisateurs. Mais oui, c'est pour C'est ça que je marketing, t'avais c'est dit pas le nombre de freemium. clients. Eh oui.
C'est pas le nom de client. Et on ne communique pas sans le nom de client. Mince. Bon, j'essaie de t'avoir Et comme oui. ça. Non, mais j'aurais adoré. Pour le coup, j'ai vu le chiffre, j'aurais adoré. Mais, C'est quoi ça? mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, il nous faut de l'argent à ce moment-là. Enfin, toujours, hein, le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, quoi. Et c'est vrai que ça met un peu de temps quand même à arriver. On met plein de choses en place, on développe plein de fonctionnalités. Mais je le rappelle, faut récupérer ce retard, faut rattraper ce retard. Parce que là, les autres, ils ont sorti. Et les autres, ils sont là, quoi. Et ils sont beaucoup plus gros, ils ont beaucoup plus de personnes. Nous, on est 6, tu vois. Et du coup, on se dit, ok, donc là, on est en 2017-2018, la vie fait que je pars à Paris. Je pars à Paris, mais en alternance, entre guillemets. C'est-à-dire, je fais 3 jours à Toulon au bureau, et je fais 4 jours à Paris. Donc, ça veut dire que lundi, mardi, mercredi, je suis à Toulon. Jeudi, vendredi et le week-end, je suis à Paris. Pour des raisons de vie ou pour le boulot? Alors, un peu les deux, du coup. C'est-à-dire que, effectivement, je suis avec ma copine là-bas. Mais du coup, j'en profite pour le jeudi, vendredi, et c'était aussi une des demandes de nos investisseurs. J'en profite jeudi, vendredi pour faire des rendez-vous sur Paris. Et c'est vrai que quand je fais des rendez-vous, donc j'ai des rendez-vous, je sais pas, avec Sephora, TF1, Disney, des grands noms, je leur présente Swelo et généralement c'est très cool, mais on a déjà un outil ou nous c'est géré internationalement, donc du coup on peut pas décider à notre à notre hauteur. Et mon but, je le rappelle, c'est qu'on fasse rentrer du cash. Tu vois, coûte que coûte. Alors, on veut pas devenir une agence, c'est un modèle qui nous convient pas, que je trouve très compliqué, bravo. Mais il nous faut de l'argent, quoi. Et du coup, j'arrive chez Disney, je leur parle de Swelo, désolé, l'outil nous intéresse pas aujourd'hui, même s'il est très chouette, machin. Et je dis, vous savez, on fait d'autres choses. On sait relier le réel au virtuel grâce à Twitter. Donc, en gros, tu tweets et ça a une action dans le physique. Est-ce que ça peut vous intéresser? Et l'histoire est un peu longue, donc je vais aller assez vite, mais on finit à développer un jeu qui relie le réel au virtuel pour Disney. On crée un stand de 3 mètres sur 3, un stand de fête foraine de Toy Story 4 en physique, et en fait on relie Twitter à ça, et sur les réseaux sociaux de Disney les gens pouvaient jouer pour tirer sur des cibles de la fête foraine de Toy Story 4 pour gagner les peluches de Toy Story 4. Génial. Et donc nous on a tout développé, mes parents nous ont aidés pour la partie physique, donc ils ont fait le stand en 3D physique 3x3 mais à Toulon. Nous on a fait la partie plutôt technique, où en gros tu tweets #haut, #bas et tire, et ça fait en live et ça tire sur la cible, et via une caméra en live sur Twitter et sur Facebook, tu peux jouer, tu vois. Et donc ça, on a réussi à avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros de contrats avec TF1, avec Disney, ce qui nous a amené un peu de cash à ce moment-là. C'était un peu nécessaire, même si ça a été des très grosses aventures. C'est un peu long à raconter, mais c'est pas le sujet là. Donc voilà, juste on a dû faire ça à ce moment-là. J'aime bien ce que tu dis, parce que tu vois, des fois, tu as deux types d'entrepreneurs qui disent il faut surtout pas qu'on se défocus. Tant pis, on ne cherche pas un iota de notre ligne, quitte à pas gagner de l'argent tout de suite. Et une autre façon où je suis un peu plus aligné avec ce que tu racontes, ça veut pas dire que c'est pas l'autre. Exactement, ce que je veux dire. Mais c'est de se dire, en fait, faut rentrer du cash, et au bout d'un moment, tu as d'autres expertises. C'est pas celle que tu as envie de faire aujourd'hui, mais il faut rentrer du cash, quoi. Et je pense qu'en plus, comment dire, les bifurcations t'amènent à un point beaucoup plus important ensuite, parce t'as transpiré et tu sais la valeur que ça a eu de ramener 1 euro, quoi. Alors c'est ça, et puis tout amène, comme tu le dis, à quelque chose d'un peu plus grand, ou en tout cas important. Bon, déjà ces aventures avec TF1 et Disney, c'était trop bien. C'était beaucoup de fatigue, beaucoup d'efforts, mais c'était trop bien. Et dans le même lot, quand je vais à Paris et que je fais des rendez-vous, je tombe chez Paramount. Et pareil, donc il y a notamment Mathieu, je rencontre Mathieu là-bas, qui s'occupe de la com de Paramount Pictures, et qui me dit merci beaucoup, mais malheureusement on n'a pas besoin de l'outil. Là-bas je rencontre aussi Farah, une autre personne qui travaillait avec Mathieu, et donc les deux me disent c'est très gentil, mais merci beaucoup. Et quelques années plus tard, je suis toujours à Paris, Mathieu m'appelle, il me dit voilà, j'espère que tu vas bien, j'ai changé de boulot. Je suis plus chez Paramount, je suis chez TikTok France, et je suis le premier salarié de TikTok France, et on aimerait faire un partenariat avec vous. Vous soyez les premiers partenaires en France de TikTok. Et là, je fais waouh, incroyable. Et du coup, on fait un des premiers webinars TikTok en France. On fait 2000 inscrits. Enfin, c'était fou de chez fou. Ça avait trop bien marché. Et pareil, si on va un peu plus loin, Mathieu est intervenu au Swelo Days, l'événement dédié aux social media qu'on crée. Et Farah, c'est grâce à elle qu'on a eu Meta, puisqu'elle est partie chez Meta.
Et donc du coup, je la contacte et il y a Clémence après qui est venue intervenir au Swallow Days. Et tout ça part de Paramount. Dans la même semaine, j'avais vu donc Disney et j'avais vu TF1. Eux, c'était les jeux. Et pour là, Paramount, au final, c'est devenu TikTok, c'est devenu Meta. Et aujourd'hui, on travaille avec eux, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc tout amène à quelque chose de plus grand. Et c'est assez incroyable, assez fou. Comment toi, parce que ça paraît d'une simplicité, mais t'es Toulonnais, t'arrives à Paris, comment tu décroches un rendez-vous avec TF1, Paramount et... C'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant. Alors, il y a deux techniques. Une technique assez connue, c'est mes bizdev. C'est-à-dire que on épluche LinkedIn et autres, et on essaie de trouver les marques. Et derrière, on arrive à dénicher un rendez-vous, et je vais faire ce Comment rendez-vous. tu déniches un rendez-vous? Tu leur dis quoi? Parce qu'ils doivent en recevoir 10 000. Je les contacte sur LinkedIn assez simplement et je leur dis voilà, j'aimerais vous présenter Swallow, est-ce que ça peut vous intéresser? Ouais, c'est aussi bête que ça. Ouais, alors, à l'époque, franchement, même si LinkedIn, j'adore ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est plus le même LinkedIn quand même. Et l'autre point, j'ai donc un de mes grands frères qui est aux États-Unis et qui a un parcours tout comme mes grands frères et mes grandes sœurs, mes autres frères et sœurs, mais hyper inspirant. Il commence à Toulon, il finit aujourd'hui, il est vice-président monde de la communication d'Universal Pictures, mais il est passé chez Disney World, chez Paramount, chez 20th Century Fox, chez d'autres grandes marques. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur son LinkedIn et j'ai regardé tous ses contacts. Et je lui ai dit, voilà, il y a tous ces contacts-là qui m'intéressent. Non pas est-ce que tu peux les appeler, mais est-ce que tu m'autorises à les contacter en disant que je viens de ta part. Et il m'a dit carrément. Et donc là, voilà, j'ai eu 100 contacts. Et pour le coup, pour Disney, Paramount et TF1, c'est comme ça que ça s'est passé. Pour les autres marques, et il y a d'autres marques, voilà, c'est BizDev. Donc c'est un mélange. Je faisais entre 3 et 4 rendez-vous par jour à Paris. Pour les jeudis et les vendredis chaque semaine. Donc ça a duré pendant plusieurs années. Et mais c'était génial hein, comme expérience. Hyper inspirant ce que tu dis. Hein. C'est-à-dire que, alors, on pourrait dire, mais oui, mais toi t'as ton frère qui avait ça, c'était facile. Mais en réalité, on a tous une bande, on a tous des potes qui ont des relations. Et je veux dire, ou même des clients auxquels tu peux dire, est-ce que je peux en contacter 5 de ta part? Donc, ce que tu dis là, je pense, peut inspirer tout le monde et pas juste parce que c'était ton frère et que c'était plus simple. Prenons tous notre LinkedIn et faisons ça avec nos potes et des clients qu'on a déjà. Je pense que nous déjà, par exemple, on est très mauvais. On attend que les gens viennent à nous. On est très peu, entre guillemets, dans une approche outbound. Ouais. Mais en réalité, il y a que ceux qui osent qui ont des rendez-vous, quoi. Donc c'est. En tout cas, plus de rendez-vous. Exactement. Mais c'est vrai que voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'en ai absolument pas honte entre guillemets, tu vois. Ah non, mais c'est super. Même hyper intelligent surtout. Et il nous a autorisé, voilà, de faire ça, et ça a mené à toutes ces rencontres, tous ces projets, tous ces clients. Et donc voilà, les premiers pas où on commence à gagner un petit peu d'argent, et ça nous laisse plus de temps en fait pour développer Swallow et pour faire de l'acquisition client. Après, il y a quelque chose qui a énormément marché pour répondre à ta question d'il y a 20 minutes. Bonjour, je m'appelle Jonathan. C'est ça. C'est le calendrier social media. Ouais. Donc le calendrier social media, c'est un calendrier des marronniers où il y a toutes les dates de l'année, plus de 400 dates qui sont mises à jour chaque année. Et donc on le met en libre, à dispo, gratuitement, sans demander d'adresse email, rien. Ah bon? Okay. Et non, même pas. On le met à dispo à tout le monde. Et on se dit, voilà, nous on est tout petit, comment on peut faire pour que ça prenne de l'ampleur? Parce que l'idée est plutôt intéressante. C'est d'ailleurs la première personne qui était à la com chez nous, qui est partie au bout de 6 mois, qui avait eu cette idée-là. Donc tu vois comme quoi, parce que ça a 7-8 ans maintenant ce calendrier, et on contacte le blog du modérateur. Et on leur dit, voilà, nous on n'a pas d'argent pour faire de l'acquisition et donc payer des articles chez vous. Par contre, on a cette idée, si vous voulez on le fait en collaboration, on fait tout, et on met votre marque, et vous faites un article sur ça. Première année, c'est 2000 téléchargements. Deuxième année, on est sur du 5000. Troisième année, 10-15 000. Quatrième année, et l'année dernière, on est sur du 72-73 000. Je crois même 75, là j'ai regardé. 75 000 téléchargements. Et ça, par exemple, ça a été à mes yeux, c'est à mes yeux, une des raisons pour lesquelles on en est là aujourd'hui, quoi. Ça a donné une visibilité énorme au projet. Parce qu'on est sur le bureau de 75 000 community managers, social media managers, chargés de com. Et ça nous a très peu coûté. Par contre, ça a très bien marché. Et c'est là où je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'on peut faire des choses avec peu de moyens, mais que la concurrence ne fait pas du tout, mais qui peuvent, sur du long terme, te faire exploser, en tout cas te donner pas mal de visibilité. Purée, hyper aligné. Hein, tu vois, nous, on a fait dès la première année de l'agence, j'ai fait ce qu'on appelle l'encrier, où je le
quelque chose de papier alors qu'on est plutôt digitaux de nos clients. On a fait des webinaires quand personne n'en faisait. Alors maintenant, ça y est, tout le monde en fait. Ouais. Et là, on se met à faire des podcasts alors que personne n'en fait. Donc le jour où les autres en feront, on trouvera une autre chose. Mais effectivement, je pense qu'il faut donner pour espérer recevoir un jour, mais il faut vraiment donner. Ouais, exactement. Après, voilà, il y a d'autres choses, il y a d'autres formats où on le met à dispo contre une adresse email. Mais c'est vrai que sur ça, on s'est toujours dit, non, celui-là, c'est notre gros point fort, quoi. 75 000 téléchargements, c'est énorme. T'arrives à mesurer, maintenant, puisque tu prends pas les emails, tu sais à peu près ces 75 000 là, combien se transforment en user après ou... Non, on le sait pas, mais c'est pas le but. Tu vois encore. C'est la noto, quoi. Ouais, j'allais dire, voilà, quel est l'objectif là? Est-ce que l'objectif c'est de vendre ou est-ce que c'est la notoriété? Là, c'est clairement la notoriété. Parce que là, moi, je parle de téléchargement, mais ça veut dire derrière notre article de blog qui marche super bien sur ces requêtes-là. Ça veut dire qu'il y a plein d'articles, plein de posts, pardon, sur les réseaux sociaux. Nous, ça nous permet de faire un article par mois, des posts tous les mois, des newsletters tous les mois. Enfin, tu vois, c'est quand même hyper intéressant et il y a beaucoup de recyclage de contenu qui se fait grâce à ça. Donc c'est pas grave, l'objectif c'est la notoriété sur ce type de contenu, sur le calendrier. Trop bien. Donc donc là 150 000 users, tu sais à peu près quand est-ce que tu passes la barre des 100 000 en combien d'années? Je m'en souviens plus. Je sais que là les 150 c'était il y a quelques jours, mais 100 000, j'ai fait un post LinkedIn aujourd'hui d'ailleurs sur ce sujet-là, sur les 150. 100 000, non, je m'en souviens plus trop. Mais c'est vrai que voilà, quand on fait la levée, pour mettre une fin à cette question quoi, tout de même, on teste plein de choses comme ça on a peu de moyens. Mais on essaie de faire des choses un peu innovantes qui sortent de l'ordinaire pour se faire voir et garder ce côté hyper proche de notre communauté. On est une solution française à Toulon, très humaine. On a un support ultra qualitatif, ça marche super bien. C'est un de nos gros points forts. Que tu internalises le support? Ouais, nous c'est Apolline qui est au support chez nous aujourd'hui et c'est un gros point fort depuis le début de Swello. On a des prix qui sont plus faible que nos concurrents. On s'est positionné à l'époque comme ça. Là, on les a augmentés, mais on reste toujours plus faible. Maintenant, il y a d'autres concurrents sur le marché qui sont plus faibles que nous, mais très très peu. Et donc voilà, on teste, et de fil en aiguille, il y a de plus en plus d'utilisateurs. Ça grandit un petit peu, sauf qu'en fait, le Covid arrive et on passe on arrive à l'équilibre. On fait nos pires mois depuis 4-5, enfin pas 4-5 ans, mais 3-4 ans, quoi. Parce que tout le monde te désabonne? Parce que tout le monde arrête les abonnements, ouais. Ouais, de toute façon, dès que le Covid est arrivé, tout le monde a tout arrêté en termes de dépenses. Tu te rappelles, tu passes de combien à combien? Ouais, je me souviens, je sais pas à combien on était, mais je sais qu'on était en dessous des 10K de CA, quoi. En fait, vraiment, là, c'est pendant 2 mois, les 2 premiers mois, on était là, on fait waouh. Et je me souviens. C'est l'argent de la levée de fonds ou même pas? On était encore sur de l'argent de la levée de fonds plus le chiffre d'affaires qu'on faisait rentrer. Et je me souviens, on commençait à arriver en dessous de la barre des 100K de trésor. À savoir qu'on cramait 35K par mois, donc il nous restait 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois. Et là, donc c'est ma partie, la gestion financière, même si on travaille beaucoup sur les chiffres avec Thibaut, mais ça reste ma partie. Et là, je me dis, ok, c'est la première fois que je dois vraiment faire de la vraie gestion où tu étales les paiements, où tu demandes. Alors à l'époque, il y avait tout plein de choses qu'on pouvait mettre en place. Et en fait, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que quelques mois avant le Covid, je dirais même 2 mois avant pour être très précis, le 14 février, un jour avant mon anniversaire, on remporte l'appel d'offres interministériel. Okay. Alors on n'a pas les effets tout de suite, mais c'est ce qui nous a aidé en partie à bien remonter. Tu payes en avance? En fait, nous c'est un peu particulier, c'est qu'on donc dans le public, t'es payé lorsque le service est fait, et nous le service est fait quand on a créé ton compte. Donc du coup, t'es payé au moment où la licence, le compte est ouvert et la licence est faite, donc est réalisée. Donc oui, on est payé tout de suite et il paye très vite. Du coup, ça c'est très chouette. Et la vie fait que, cumulé à ça, les gens se disent ok, on a coupé tous les budgets par peur parce qu'on sait pas où ça va. Sauf que le dernier lien qui nous reste, c'est les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux même, je dirais. Et donc on fait 2 mois assez horribles. On va dire 3, 4, allez, si je vais un peu plus loin. Et juste après, ça explose. Ça remonte. Et on devient rentable. Ok. Et on devient rentable à partir de là. C'est comme les e-commerçants à l'époque qui ont eu une fulgurance incroyable, la montée du e-commerce avec le Covid. Toi, l'abonnement à des comptes. Nous, le Covid au final, je parle en termes business, ça a eu un effet plutôt positif sur ce business-là. Enfin, on était bien, on était sur vraiment une bonne montée, sauf que bam, ça tombe d'un coup. Donc là, 40-50, après, ça rentable, 40-50K
50K, tu deviens Je rentable. me souviens un peu trop, mais oui, ça doit être ça. Là, Ça doit être ça. Ça cumulé donc au gouvernement. En fait, tout cumulé, ça a fait que, heureusement. Alors après, attention, on n'est pas descendu en dessous des 50K par exemple de trésor, mais c'est la première fois encore une fois où il y a eu de la gestion, quoi. Tu vois, il y a eu un moment un peu de tension. Je me souviens très bien du moment où je suis. C'était fin décembre. À ce moment-là, donc tu vois, enfin, d'ailleurs, ça fait plus de 2 mois que ça devait pas être les 2 premiers mois, puisque c'était juste avant la nouvelle année. Donc du coup, non, les dates sont pas bonnes. Mais du coup, on était en confinement quoi, en mars, je pense. Je crois. Ouais, je crois que Je crois en mars, avril, Ouais. on va dire, mais je crois que c'est mars. Et ça se passe donc quelques mois après, tu vois. Donc c'était plutôt fin d'année. Et je me souviens que c'est des moments un peu tendus, c'était des moments tendus. Et donc ça doit être, c'est ça, en 2021, où là, ça commence à monter juste après. Et après, une fois que tu as eu le Covid, c'est redescendu après un peu ou Non, ça fait 4 ans, enfin, Là, on a t'es quoi, sur là, en une 2025? 2025. Ça fait 4 ans qu'on est rentable. Et là, je peux te donner les chiffres si tu veux. J'aimerais. On fait entre 100 et 300 000 euros de bénéfices depuis chaque année. Bénéfices Ouais. 100 et 300 000, c'est que tu me donnes une fourchette ou parfois 100, parfois 300? Parfois 100, parfois 300. Entre Donc, 100 et 300, ça dépend des années. C'est ton churn, le... Non, c'est parce qu'on fait plus ou moins d'investissements selon les années. Ok. Typiquement, à ce moment-là, on est 8. Aujourd'hui, on est 17. Mais je crois, là, de tête, je crois que la première année, on a dû faire 100, 150, et après 300, 300, et là, cette année, enfin, sur 2024, on doit être entre 200 et 300. Ok. Oui, donc ça reste, enfin, je connais Non, pas non, les c'est, chiffres pour moi, d'affaires, c'est fou, enfin, je veux dire, c'est fou de chez fou. Mais c'est vrai que Après, le SaaS, quand il est bien fait, il est rentable, le logiciel SaaS. le business model SaaS est un très bon business model. Beaucoup mieux que celui de l'agence. Ben, je ne jugerai pas parce que Tu peux. n'ai jamais fait d'agence, enfin, je veux dire, j'ai jamais réfléchi vraiment à ce modèle-là. Mais en tout cas, ce que j'aime dans le SaaS, c'est qu'effectivement, on a 150 000 utilisateurs, mais on est 17. Alors que quand tu es dans une agence, plus tu as de clients, plus tu dois avoir d'équipe. Exactement. Et donc, du coup, en termes de dépenses, tu vois, nous, faut augmenter les serveurs, quoi. C'est ça. Et on recrute. Dans la réalité, on recrute. Il faut plus de devs, il faut plus, tu vois, voilà. Mais ça ne Mais suit pas la même courbe de ton chiffre Ça ne suit d'affaires. pas la même courbe. Si Non, t'es non. bon, je veux dire, voilà, comme tu dis, c'est la personne qui est à ton support, elle y était quand il y avait 100 000 ou 150 000. Moi, effectivement, Exactement. j'ai des contrats en plus, il faut que j'embauche en plus pour... C'est ça. Exactement. C'est ça. Mais du coup, voilà, on sort du Covid avec plutôt du positif sur la partie chiffres. Et c'est là où on commence à recruter un petit peu, où donc tout se fait au niveau du déploiement des ministères, ambassades, académies, mais pas les préfectures, et services déconcentrés. C'est là d'ailleurs on attend la fin du Covid pour l'annoncer. Donc nous on l'a remporté en 2020 et on l'annonce en 2021 parce que le gouvernement il fallait faire valider le communiqué de presse et ils avaient bien d'autres sujets à gérer. Mais nous on fait quand même le déploiement pendant ce temps. Et pareil, c'est parti pour une belle aventure quoi. C'est des gros business, ça, ou c'est juste que c'est rassurant? Tu vois, c'est important de les avoir dans son chiffre? Ouais. J'ai pas du tout envie de les perdre et en plus on s'entend super bien, etc. Mais Ouais. en termes de chiffres, c'est pas grave si on les perd. Et c'est à la fois un très beau nom, donc c'est cool. Là, dans notre cas, pour moi, c'est parfait, quoi. On est très bien en termes de chiffres, on est très bien en termes d'image, grâce à ce gain-là d'appel d'offres. Donc, et en plus, c'est notre premier appel d'offres de toute notre vie, quoi. Donc, du coup, très chanceux. Ah ouais. Très chanceux. T'en fais d'autres, là, des appels d'offres ou... Un peu plus, mais ça reste anecdotique. Par exemple, tu vois, j'ai pas une notion. Donc un Swello par rapport à un Agora Plus, un Outsuite, vous êtes vraiment petit ou tout se vaut? Tu vois, je me rends pas compte. Nous, en termes de ouais, taille en de termes structure, de nombre non, on est d'users. petit. Ok. On est petit. Alors, en termes de nombre d'utilisateurs, je sais pas, mais en termes d'équipe déjà. Ouais. Tu vois, ceux qui sont juste au-dessus de nous, je dirais, ils sont 40, nous on est 17. Agora ou de suite, c'est énormément de personnes derrière. Donc, en termes de taille de structure, on est les plus petits. Ta volonté, c'est de rester comme ça, isopérimètre, ou t'as envie de conquérir le monde? L'un peut aller avec l'autre à mes yeux. On a bien sûr envie de conquérir le monde. Après, je peux envie qu'on soit 500. Nous, on est à, parce que nous, alors, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'on a créé une boîte pour vivre avec des super humains. Et je trouve que c'est, avec mon prisme aujourd'hui, je trouve que ce serait plus compliqué de mettre en place les mesures qu'on met en place, d'avoir la proximité qu'on a aujourd'hui avec 500 ou 100 qu'avec 20 ou 30, tu vois. Qu'on soit 30, 40, je pense que ça peut encore se faire. Là, déjà, l'année dernière, on était 12 et on est passé à 17. Tu vois, donc ça a été aussi un petit gap. Mais 500, c'est pas là où on veut aller avec Thibaut. J'ai énormément besoin et j'ai le souhait de rester avec ce côté humain,
avec tout ce qu'on met en place, avec ce côté chouchouter, avoir des vraies discussions, des vrais moments partagés en équipe. C'est important. Tu vois, c'est intéressant parce que j'ai participé à ton atelier là où tu parlais pas de bien-être au travail, mais tu sais, de comment séduire la Gen Z. Et ça qui est intéressant, je me dis, mais moi, avec mon modèle agence où tu cours après le business, mais tout le temps, en moitié, parce que toi, t'as sauf, mais ça veut dire que c'est mauvais, mais sinon, ton churn, il est très faible. Les gens restent une fois qu'ils sont il est entre 3 et 4%. Non, c'est que dalle. Ouais, c'est parfait. Donc, c'est quelqu'un paye et tu vas tomber 30 euros. Il reste plusieurs années chez nous, ouais. Mais sauf que moi, je fais un projet qui parfois va être à 5 euros. Et c'est ça où je me dis, mais en fait, ce business-là de MRR, finalement, est intéressant. Donc, MRR, Monthly Recurring Revenue, où tu sais, le mois d'après, ce que tu vas gagner, moins 4%, au pire, mais plus X% selon ta trend. J'espère. L'idée, c'est d'être toujours en croissance. Voilà. Quand ton business, il est, entre guillemets, cadencé. Nous, agence, des fois, tu peux faire ça, bam, ça. Et c'est hyper dur c'était intéressant. J'aimerais bien que t'en parles un peu de tout ce que tu mets en place et tout. Mais, c'est vrai que des fois j'ai envie ce modèle SaaS où c'est plus serein en fait dans l'idée qu'on en a pour le futur et la projection. Cet aspect-là, oui. Ouais. Sur cet aspect-là, oui. Après, la concurrence est aussi assez rude, je trouve. Attention avec les agences aussi, hein. Mais dans notre milieu, mine de rien, il y a un beau marché, donc il y a des concurrents, mais c'est très bien. En plus, on s'entend super bien. Vous connaissez ? Ouais, on se connaît. Ouais, on est déjà bien rentré en contact avec Agora, avec Iconosquare, avec Hootsuite, avec des concurrents en Allemagne aussi. On discute de temps en temps. Ils veulent vous racheter ? Non, en plus c'est pas l'optique aujourd'hui pour nous, mais peut-être un jour, qui sait. Mais on s'est beaucoup rapproché quand il y a eu des problématiques avec X et l'API X. Bon voilà. Donc c'est à ce moment-là où comme on avait des problématiques communes, on s'est dit et si on se parlait, et donc du coup les uns les autres on a pris un peu des news chacune sur ces sujets-là. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport au MRR ? C'est vrai que c'est un modèle qui est quand même assez chouette. Et oui, je voulais savoir parce que tu m'as lancé sur ça, est-ce que tu voulais que je parle un petit peu de ce qu'on met en place ? Alors quelques minutes et après, parce que le temps passe, j'aimerais voir encore 2 autres sujets avec toi. Ouais. Et après, je te laisserai voguer vers ton train. Et du coup, qu'est-ce qu'on met en place ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas culpabiliser par rapport à ce que je vais dire, parce que on a commencé tout petit et de fil en aiguille, quand on a eu un peu plus de moyens, on a mis des choses qui nécessitaient plus de moyens. Mais c'est vrai qu'on met pas mal de choses en place sur tout ce qui est bien-être au travail, prendre soin de l'équipe, parce que je pense profondément que l'équilibre perso-pro et non pas pro-perso, parce qu'on dit tous pro-perso, peut être trouvé. Je fais déjà très attention à la loi. La loi, c'est respecter les horaires, c'est donner du matériel, j'allais dire offrir, mais c'est pas du tout offrir, c'est mettre à disposition du matériel cohérent en fonction du poste à l'ensemble des salariés. Il y a plein de choses liées à la loi qu'on se doit de respecter, et c'est pour moi le b.a.-ba, quoi. Ensuite, on va mettre des choses en plus. Depuis la levée de fonds, depuis 2017, on fait la semaine de 4 jours et demi, on fait du télétravail. Donc à l'époque c'était le vendredi, après il y a eu le Covid, du coup c'était 100%, et là maintenant on est sur du 2 jours à peu près. Ton 4 jours et demi, ça veut dire que la demi-journée tu l'as répartie dans la semaine ? Ouais, exactement, on fait 35 heures mais en 4 jours et demi. Du lundi au jeudi c'est 9h-18h avec une pause d'1h30 le midi, et le vendredi c'est 8h-13h. 8h, ok. Ouais, ça change un petit peu. Et les midis, donc on a une pause d'1h30, on déjeune, et puis après on fait un jeu de société tous les midis. Donc ça c'est plutôt moi j'adore ça. Et c'est en ça aussi où demain t'es 100, tu peux pas faire un jeu de société tous les midis, quoi. Ou alors il y a plein de tables et ça part en tournoi. C'est tout la même. C'est plus tout pareil. Là tu vois déjà à 17 c'est chaud, quoi. Ouais, pour trouver des jeux, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a 2 tables où des fois il y en a qui veulent pas jouer, mais généralement tout le monde joue. Donc du coup voilà, mais c'est trop bien. Par exemple, je vois le Mysterium qui est derrière toi. Alors on a fait très peu de parties, mais c'est des fois on fait des soirées jeux, on fait ce genre de jeu. On a dû jouer une fois. Mais ça, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Du coup, donc voilà, on a mis ça en place. Puis après, on a grandi un petit peu plus. Donc, on a mis en place le congé menstruel. On a mis en place le congé paternité-maternité prolongé. Donc, plus 1 mois pour les femmes et plus 2,5 mois pour les pères ou seconds parents. Pris à 100%. Qu'est-ce qu'on a ? On a transport en commun. On a mutuelle prévoyance, compte Spotify pris à 100% et réparation de vélo aussi. Il faut aussi féliciter les gens qui viennent en vélo. On va avoir tampons et
serviettes mises à disposition gratuitement aux toilettes. Ça pareil, c'est des petites actions qui coûtent, si on parle vraiment de coûts, qui coûtent rien mais qui ont un impact hyper fort dans la boîte. Et je suis très content qu'on puisse mettre ça en place. Et d'ailleurs, ça nous a été inspiré, grâce à un bar à jeux qui est à Bordeaux. Alors je me souviens plus du tout du nom, mais je sais plus, mais j'étais à Bordeaux un jour et quand je suis allé aux toilettes, quand on allait aux toilettes avec des amis, il y avait des tampons et des serviettes mis à dispo et c'est de là que c'est venu. Donc comme quoi, tu vois, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Une semaine de congé en plus en fonction de ton ancienneté, donc tu gagnes un jour par année d'ancienneté. Avec Thibaut, on va avoir une psy, donc avec mon associé, on va avoir une psy, pas la même, mais on a une séance par mois de psy, et donc ça, pour moi, ça fait partie des avantages dans le sens où on en parle librement au bureau, genre bon je reviens, j'ai rendez-vous chez ma psy, et du coup ça débloque aussi des choses entre nous, et je trouve ça super intéressant d'avoir des discussions deep psy. L'équipe le veut, tu vois, nous on ne va pas les obliger, mais des fois ça arrive tout seul. On a notre coach aussi. Donc on voit notre coach une fois par trimestre avec Thibaut. Coach business. Tu crois qu'un bon dirigeant doit avoir un psy et un coach? Alors c'est pas je crois, enfin aujourd'hui je dirais plutôt oui si on en a les moyens, mais là c'est nos investisseurs qui nous ont dit faites-le. Ok, intéressant. J'adore nos investisseurs. Intéressant. Je les adore. Qu'est-ce que le coach t'a débloqué par exemple? Alors attends, excuse-moi, avant que tu répondes, tu penses que le psy, quelle est la personne entre le psy perso et le coach pro qui t'a le plus permis d'atteindre ce que tu es aujourd'hui? En vrai les deux, c'est pas du tout pareil. Vraiment pas pareil, parce que la coach met une limite au niveau perso et la psy va pas te conseiller en mode business, quoi. On va parler du pro, forcément, ça fait partie de toi, ça fait partie de ta vie, mais elle va pas te conseiller en mode tu devrais faire ci à ce moment-là, tu devrais manager de cette façon-là. Non, elle va juste t'épauler par rapport à les questionnements que t'as, aux situations que t'as pu vivre ou que tu vas vivre. On est vraiment sur des trucs perso, quoi, tu vois. La coach business, elle va vraiment on va vraiment parler de ce qui s'est passé, mais côté pro. Tu vois, côté management, ok, t'as réagi de cette façon-là à ce moment-là, mais est-ce que tu t'es mis sur ce prisme-là? Est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça? Ok, là, tu dis à la personne que c'est super, mais des fois, dis-lui aussi, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est bien, non? Et la personne va peut-être te dire, ouais, c'est super, et là, il y a pas de souci. Ou peut-être va te dire, ouais, je trouve ça pas ouf, et toi, tu dis, mais si, tu te rends pas compte, enfin, franchement, c'est trop bien. Et donc, en fait, c'est juste voir les choses un peu différemment, mieux manager. Nous, c'est rigolo, mais on sait pas manager, quoi. On l'a fait avec notre cœur, on le fait avec notre cœur et notre expérience qui augmente chaque jour, quoi. Mais du coup, hyper pertinent d'avoir des séances de coaching, hyper pertinent d'avoir d'avoir une psy. Moi, ça m'a fait comprendre des comportements de certains de nos salariés à des moments quand on annonce des choses que j'avais pas du tout vu de cette façon-là. Et déjà, ça t'apaise vachement. Après j'ai un caractère qui est plutôt calme, je veux dire voilà, je prends vraiment beaucoup de recul, j'essaie de prendre un maximum de recul, mais ça te fait comprendre beaucoup de choses sur les relations humaines, et outre ça, on a tous ce côté perso, bien entendu, ça permet aussi de comme je disais tout à l'heure, de libérer un peu la parole pour celles et ceux qui le souhaitent, où tu dis mais moi aussi je suis humain et moi aussi je vais voir une psy en fait, donc c'est ok, c'est normal, et même je dirais mais je vous encourage à y aller, tu vois, qui est des situations à résoudre ou pas. Tu vois, je trouve ça, mais franchement aujourd'hui je pourrais pas m'en passer, quoi. C'est vraiment je trouve ça hyper pertinent et ça débloque même des situations, tu vois, quand je parle à des gens, là Sam on the Beach, j'en ai parlé en one to one avec des gens, et généralement les personnes me disent mais moi aussi je vais voir un psy, une psy, voilà, hyper intéressant. Je regarde l'heure pour pas te faire manger le train. Alors je vis un peu la même chose que toi, c'est de se dire, maintenant les sportifs ont eu des entraîneurs, tu vois, des entraîneurs, des coachs sportifs, mais même maintenant des coachs, des préparateurs un préparateur mental. Et tu dis, mais ce serait même lunaire que ce soit pas le cas. Et c'est vrai que pour des dirigeants d'entreprise, c'est pas, tu vois, c'est, comment dire, il y a une certaine solitude du dirigeant où il y a encore quelques temps, on n'en parlait pas de ces choses-là. Ouais. Alors qu'en réalité, t'as un marathon à courir, en plus tu sprints tous les jours, te faire accompagner, c'est juste presque normal pour juste avoir ce petit décalage. Ouais, et puis maintenant c'est devenu un mini combat de ma part de dire il faut normaliser ça, parce que quand t'es au collège, quand t'es au lycée, c'est hyper honteux. C'est pas le cas, mais les gens te disent que c'est honteux, les gens dans ta classe te disent que c'est honteux. D'ailleurs, on te dit tu vas voir un psy, c'est que t'as un problème. Voilà, déjà. Se connaître soi-même. Et c'est vrai que non, moi je trouve ça super.
Et d'ailleurs, donc sur la partie coaching, on a notre coaching à nous avec Thibaut, mais on offre 6 séances pour chaque salarié qui le souhaite pour avancer aussi sur des problématiques business du coup dans leur quotidien pro. Et donc c'est aussi un de nos avantages. J'en oublie certains, c'est sûr. Je pense au team building, je pense à nos bureaux qui sont très très chouettes. On est dans des locaux haussmanniens, dans un immeuble haussmannien. On a 2 étages, le 2 et le 4. Je pense à tout plein de choses, aux crêpes qu'on fait bien entendu, aux repas qu'on fait tous ensemble, les raclettes. On a beaucoup de raclettes qui se font. Bref, en tout cas, on essaie de mettre en place vraiment un cadre bienveillant avec le respect des règles et tout plein de choses en plus de la loi, le code du travail, en plus de notre convention collective. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai été entendu il y a 2 semaines, et on a été encore une fois très chanceux de pouvoir l'être, par l'Assemblée nationale pour exprimer tout ce qu'on mettait en place chez Swello pour, on l'espère, et je croise les doigts, inspirer, en tout cas faire changer, faire bouger les lois, notamment pour le congé menstruel, notamment pour les congés paternité, maternité, deuxième parent prolongés, qui sont des vrais sujets aujourd'hui. Et c'est beau, hein, je pense qu'en plus vous avez le vent en poupe, un bel outil français, beau succès, de belles choses mises en place. Je pense que c'est des discours qui interpellent ça. Tu vois, tu peux à la fois combiner le business et l'accompagnement, donc c'est magnifique quoi d'être fort sur ces 2 points-là. Ah bah aujourd'hui, c'est vrai que bien sûr que je suis hyper fier de la plateforme de Swello, tu vois, de l'outil, et je me dis que, tu vois, un de nos sujets c'est la santé mentale, autant en interne qu'en externe, et je me dis que ça fait du bien à énormément de personnes d'être plus serein parce que les posts sont programmés, et donc ça fait du bien par ricochet à notre santé mentale en tant que communicant. Donc ça, c'est certain que je suis hyper fier de ça, mais je pense que je suis encore plus fier de ce qu'on est devenu, ce qu'on est et ce qu'on sera au niveau social, au niveau changer les lignes, faire bouger les lignes dans notre société. Donc, ce qui est rigolo, c'est que je pensais que ça allait être uniquement dans notre société, donc dans notre entreprise. Mais ce mot est assez intéressant parce qu'en fait, là, c'est en train de devenir la société de manière générale, grâce à cette opportunité de parler à l'Assemblée nationale. Enfin, auprès de membres de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas allé à l'Assemblée nationale. Pas encore. C'était en visio. Mais très content, très fier aussi que l'équipe soit pleinement investie de tout ça. Tu vois, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent chez nous, c'est chacune qui va amener ses petits grains son petit grain de sel dans cet onboarding pour que ce soit le meilleur onboarding du monde pour les nouvelles recrues. Donc je suis très très content, très reconnaissant de le vivre aussi avec toutes les équipes, avec mon associé, et aussi avec nos investisseurs qui, encore une fois, c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc on avait nos invests, et il y a 1 an et demi, il y a des investisseurs qui sont partis, et d'autres soit qui sont arrivés, soit des anciens qui ont racheté des parts de ceux qui sont partis. Donc la région est partie, le Crédit Agricole est parti, et des business angels sont partis. Allbien Investissement est revenu et a racheté des parts de pas mal de ces entités-là. Des BA sont restés, et on a d'autres BA qui sont rentrés, un autre BA qui est rentré, et nous, Swello, on a racheté des parts, donc ça a permis d'avoir un peu plus de parts pour chacune, parce que quand la société achète des parts, ça les annule, et du coup, ton camembert est redivisé, ça redonne des pourcentages un peu à chacun. Trop bien. Ouais. Il nous reste peu de temps, je vais te poser des petites questions rapides, qu'on parle un peu social media quand même. Si tu veux, bien sûr. Oui. Donc 150 000 users, donc tu sais à peu près combien de posts tu planifies par mois, juste le chiffre qui doit être incroyable. Alors oui, on sait, mais on communique pas sur ce chiffre-là, on communique sur le nombre de posts au total, qui est le nombre de posts programmés grâce à la plateforme, et là on a 8 200 000, je crois. Purée, c'est en gros sur la dernière année, je crois que c'est 1 à 2 par alors je sais plus, j'ai envie de dire de bêtises, mais je sais pas si c'est par minute, mais je crois que c'est par minute, 1 à 2 par minute. Ouais, enfin, en tout cas c'est 8 millions quoi, voilà, on a plus de 8 millions, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est quoi les postes qui se que les gens programment que les gens programment. Alors, quels sont les postes que les gens programment versus les postes que les gens devraient programmer? Non, ça va, ils sont plutôt forts. On s'adresse quand même à des communicants, donc ils arrivent à suivre, ils suivent un peu les tendances. Mais là, ce qui marche le mieux, ça va être carrousel et vidéo. Forcément, donc tout ce qui est carrousel avec les slides, et vidéo, là vidéo réelle, vidéo TikTok, tu fais aussi sur l'outil? Ouais, on a TikTok, vidéo réelle, vidéo TikTok, vidéo sur LinkedIn aussi qui marche bien. Alors tu vois, moi je suis en train de prendre une banane là depuis un petit moment. Même tu vois, les podcasts, on les faisait en miniature vidéo, ça cartonnait. Changement d'algorithme, ils ont changé l'UX depuis. Ouais,
On a remis les posts classiques, on est revenu comme avant, mais alors les vidéos, on a cassé la de toute façon, tout est question de test finalement sur les réseaux de manière générale. Et c'est vrai que LinkedIn, même si ils mettent pas mal d'efforts là sur la vidéo en ce moment, il y a des fois où ça cartonne, il y a des fois où ça marche pas quoi. Donc faut tester, continuer à tester et voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc Carousel a bien repris sur Insta. LinkedIn. Forcément, alors sur Insta, ça va plus être du PNG ou du JPEG, plus des images, alors que et on va jusqu'à 20, alors que sur LinkedIn, c'est du PDF, et on peut aller jusqu'à 300. N'allez pas jusqu'à 300, mais on peut aller jusqu'à 300. Et encore, j'ai vu des mecs qui faisaient des PDF de 50 pages, et quand c'est bien fait, ça se lit bien. Hein. Oui, carrément. Une info par slide, Exactement. Ça peut le faire. La vidéo réelle qu'on met sur Insta, t'arrives à la publier direct ou quand tu la programmes, il faut la republier? Je me souviens, pendant un moment, il y avait cette Nous, sur Swello? Ouais. Non, ça y est, tout ça c'est fini, heureusement. Tu peux tout publier et tout programmer, ça se publiera en direct. Les musiques tendances, t'arrives à les mettre à l'origine ou comment tu... Il faut que la musique soit déjà dans la vidéo et Insta va la détecter et du coup en bas ce sera marqué la bonne musique. Mais on peut pas, on n'a pas accès à la bibliothèque de musique que met à dispo Insta. Donc il faut vraiment que la vidéo soit déjà prête. Et par contre, il arrive à te la remettre en musique tendance. Il la détecte, généralement. Okay. Et sinon, c'est marqué son d'origine Mais ça, moi, on a remarqué en termes de perf, quand t'as un audio d'origine ou le son dans la vidéo, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est sûr. Pourquoi c'est technique? C'est que Insta te laisse pas, en termes d'API, avoir accès à la bibliothèque de son? Aujourd'hui, ça doit sûrement être ça. Je mets un point d'interrogation, mais normalement, si on le fait pas, c'est qu'il y a des blocages API, il y a souvent des blocages API. Oui, alors non, on ne parle pas comme ça, mais ils peuvent être... Toi, tu peux pas dire ça, moi les réseaux peuvent être embêtants en termes d'accès API parce qu'il y a des choses qu'on aimerait développer et qu'on peut pas, mais notamment Insta, ça va de mieux en mieux puisque il y a encore 2 ans, tu devais avoir une notif sur ton tel pour publier, donc c'était pas de la programmation, c'était juste pense-bête quoi. Anticipation. Aujourd'hui, on peut faire des stories qui se publient tout de suite, sans avoir à faire ça. On a les carousels, on a les images, on a les vidéos. Enfin, franchement, aujourd'hui, on peut quasiment tout faire via Insta. Et ça s'est vraiment débloqué sur les 2 dernières années. Donc, non, franchement, ça, c'est très, très chouette. TikTok, tu la vois, toi, en termes de stats, la montée fulgurante? Oui, après, ça fait déjà quelques années, grâce au Covid notamment, puisque l'après-Covid, c'est un chiffre TikTok, il y a plus de personnes de plus de 20 ans qui sont sur TikTok que de moins de 20 ans, parce qu'on a toujours, dans l'inconscient collectif, c'est des chats des animaux et des gens qui dansent, quoi, tu vois. Non, aujourd'hui TikTok c'est bien plus que tout ça, et ça marche super bien en termes de stratégie. Après, faut bien suivre les codes, faut bien consommer aussi. Je trouve la plateforme peut pas faire trop d'impair, mais oui, maintenant c'est un incontournable, je trouve. De passer par TikTok, tout dépend bien sûr notre cible, tout dépend notre produit, notre service, mais si c'est le bon endroit où il faut aller, c'est pertinent quoi, c'est un bon réseau. Tu vois toi d'un point de vue macro les gens qui se désabonnent de X? Ouais. Carrément. Ah ouais? Ouais, non, carrément. Bon, nous, on a eu un gros sujet par rapport à ça, parce que il y a eu des modifications d'API et une demande de payer plus que ce qui était prévu, puisque de base on paie pas les API, c'est parce que c'est comme ça que ça se fait quoi. Et c'est vrai que depuis que Elon Musk est arrivé, on est passé de 0 à plusieurs milliers d'euros par mois d'API pour Twitter, pour X, et là dernièrement c'est passé à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois d'API X. Donc du coup voilà, il y a les choses qui changent un petit peu à ce sujet-là. Mais pour répondre à ta question, nous on a dû mettre des choses en place, notamment, c'était pas le cas avant, mais aujourd'hui si tu veux un profil X sur Swello, il faut rajouter un peu, c'est un add-on à 5 € hors taxe par profil social et par profil Twitter et par mois. Et du coup, quand on a fait cette opération-là, qu'on a communiqué, c'est là où on a ressenti les gens qui disaient c'était la raison qu'il me fallait pour arrêter, mais des grosses structures, pas des petites structures. Et donc il y a ce premier élément-là qui me montre, donc là c'est plus un feeling que j'ai quoi. Et là on est en train de travailler sur des stats pour Swello, et rien que sur notre compte, j'ai vu ce matin, on a sur la dernière année, on a moins 200 followers sur X. Donc il y a au niveau sociétal, je trouve des gens qui partent. Au niveau des chiffres, nous on le voit. Après, il reste encore des structures sur le réseau social. Bon, il y a d'autres, il y a Threads, il y a Blue Sky, donc c'est pour ça que là on a développé Threads et Blue Sky. Mais il y a d'autres plateformes aussi qui prennent de l'ampleur. Là, justement, c'est de là j'allais te poser la question. Threads et Blue Sky, alors c'est peut-être tout jeune, mais tu vois, il y a des gens qui commencent à y aller. Il y a des gens qui commencent à y aller. Après, c'est comme tout, il faut que ça continue, il faut que tout le monde y aille, vraiment tout le monde. Sinon, s'il y a qu'un groupe de personnes, ça va pas trop fonctionner. Après, la force de Threads, c'est que c'est Meta qui est derrière.
La force c'est la crainte parce que enfin là je parle pour nous en tant que créateurs de contenu parce que Meta c'est WhatsApp, c'est Insta, c'est Facebook et c'est Threads. Donc avoir un seul acteur qui maîtrise tout, c'est pas foufou, mais bon, du coup voilà, ça bénéficie de cette force-là quand même, puisqu'on nous pousse des threads dans Instagram C'est bien constamment, fait, c'est très bien fait, ouais. Et après sur Blue Sky, il y a effectivement une migration, il y en a eu une grosse à un moment donné, je sais plus quand, mais à un moment donné sur la dernière année. À voir après si ça va prendre avec le temps. J'ai l'impression que ça fait un petit, ça a monté quand justement. Il y a eu des annonces, voilà. ouais. J'ai l'impression que là c'est en train de avoir. On verra. Il nous reste quelques temps pour pas que tu. Je crois qu'il y a une caméra qui vient de s'éteindre. J'ai entendu un petit clic. Il nous reste peu de temps. Qu'est-ce qu'on souhaite à Swello là pour le. C'est quoi ton plan d'action pour les prochaines années? Le monde entier. Souhaite à Swello. Non, on a plein de projets. On a plein de projets au niveau des fonctionnalités. Là, il y en a plein qui vont sortir prochainement, mais c'est vrai qu'on a une grande fonctionnalité qui va arriver, c'est la boîte de réception. Okay. Pouvoir gérer les commentaires, messages privés de chaque réseau social. Réseaux, ouais. Et pour être très sincère, nos concurrents le font, donc du coup, c'est à nous là de rattraper notre retard sur ça et d'arriver. Ce qui fera veille, programmation, boîte de réception et analyse. Donc vraiment un outil où vraiment général, enfin tu vois global, qui va tout englober. Après, bien sûr, il y a attaquer l'Europe. On est sur un marché francophone pour l'instant pour Swello. Alors, on a du Canada, on a de la Belgique, Luxembourg, Suisse, France, mais je pense que ce serait chouette d'aller un peu dans d'autres pays d'Europe. Puis après, plutôt États-Unis et le reste du monde où il y a les réseaux qu'on gère, bien sûr, parce qu'il y a d'autres pays où il n'y a pas du tout les réseaux qu'on gère qui sont dispo. Au niveau de l'équipe, grandir, mais pas devenir 500, ça c'est certain. Mais être 20, 25, 30, ce sera déjà une autre façon de manager, ce sera déjà autre chose. J'ai senti la diff moi entre 17 et. Je veux bien te croire, et c'est ce qu'on me dit. Donc on verra, on y va petit à petit. Mais voilà, et je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est garder cette même énergie, cette même volonté de vouloir à la fois changer les choses au niveau du monde social media, mais aussi de notre société, comme je le disais tout à l'heure. On a ce mini pouvoir là de le faire déjà dans notre entreprise, continuer à le faire. Tu vois, cette année on travaille sur l'ajout de congés spéciaux pour décès d'un animal, pour tu vois, on parlait tout à l'heure de parents, donc quand tu as le souhait de devenir parent, mais il y a des personnes qui arrivent pas, il y a des personnes qui font des fausses couches, enfin tu vois, il y a plein de choses, et en fait au niveau de la loi aujourd'hui c'est très peu, il y a très peu de choses en place, et pour moi si on veut et si on a la volonté de faire quelque chose au niveau parental, il faut aussi prendre en compte toutes ces situations-là. Il y a aussi les congés liés à des décès que je trouve très faibles. Alors, je sais pas ce qu'on pourra mettre en place, mais je trouve en termes de quantité, c'est 2 jours, 3 jours, 5 jours. Enfin, ça dépend où est-ce que tu es par rapport à la famille, etc. Mais je trouve ça peu. Et pour te remettre d'un décès, t'as besoin de plus, quoi. Donc voilà, avoir un petit peu ce qu'on peut faire, les congés que j'appelle entre guillemets spéciaux, qui sont pas prévus ou pas assez à mes yeux. Attention, pas assez, il y en a pas assez. Donc voilà, il y a ça cette année. Donc qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? C'est ça, réfléchir encore et mettre des choses en place. On est en train de rédiger un manifeste pour cadrer tout ça, tous les points. Donc dès qu'il se passe quelque chose, on rédige une nouvelle page, les entretiens individuels, les team building, et voilà, comme ça j'aimerais un jour le mettre à dispo gratuitement en téléchargement, avec tout ce qu'on met chez nous, tout ce qu'on met en place chez nous pour inspirer. Et puis après, nous souhaiter de garder cette équipe-là, alors qui va fluctuer. Maintenant, c'est ok, je l'ai accepté. Des gens qui arrivent, des gens qui partent, mais garder cette équipe avec autant de bienveillance, le souhait de faire avancer des choses. Encore une fois, c'est sur ces 2 niveaux-là, autant au niveau métier, autant au niveau sociétal, et passer du temps ensemble chouette, quoi. Voilà, passer du bon temps tous ensemble. Il me reste, je peux poser encore une petite question, une petite dernière. Laura me dit non. Enfin, me dit dernière question. Tu as 30 000 abonnés sur LinkedIn, personal branding assez puissant. À quel point ça t'aide dans ton business et dans tout le reste que tu as envie de projeter au monde? Ça nous aide pas mal. C'est vrai qu'on parlait un tout petit peu tout à l'heure d'employé advocacy. C'est un de nos axes d'acquisition qui marche très bien. Écoute, il y a un moment où j'étais très présent. Il y a un moment où j'ai été moins présent, vraiment, où j'ai arrêté de publier. C'est vrai que donc là, comme je le disais, on reprend avec Cassandra. Là, je suis sur un post par jour depuis quasiment 3 semaines. Le plus dur, c'est de tenir. Et c'est pas forcément ça qu'il faut suivre comme exemple. L'idée, c'est déjà d'avoir une régularité 1 fois par semaine. Déjà, c'est très bien.
Vraiment très bien. Mais je vois vraiment une différence au niveau de Swello. Ça fait grossir la page Swello parce que c'est notre optique. Ça fait plus de visibilité, plus de notoriété. Tu vois, là, par semaine, on est sur du 100 000 vues. Ce qui est énorme en vrai, 100 000 impressions par semaine. Et pour l'instant, là, ça fait 3 semaines, il n'y a pas eu de post qui a explosé parce que tu vois, les posts par exemple sur congé maternité, paternité et congé menstruel, c'est des posts à 250 000, 300 000 vues le post, tu vois. T'es là, tu fais waouh, ça me dépasse un peu, tu vois, mais c'est fantastique que ça prenne autant d'ampleur. Mais c'est vrai que je le vois au niveau de ce côté-là, au niveau business. J'ai des demandes de sponsoring, tu sais, où les gens veulent que je fasse des posts sponsors. J'en ai jamais fait encore. Pourquoi pas m'y pencher? C'est une réflexion, mais j'en ai jamais fait encore pour plein de raisons. Mais je vais pas trop m'étendre là. Si t'as Agora Plus qui te demande un post sponsor, c'est chaud. Mais non, ça n'arrivera jamais. La troisième axe aussi où je vois que ça a un effet, c'est sur les conférences, parce que je fais pas mal de conférences depuis de très nombreuses années, et c'est vrai que là on essaie d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, et c'est vrai que les posts, ça génère beaucoup de demandes d'intervention. Donc voilà, le tout après c'est de filtrer, de prendre celles qui peuvent nous apporter quelque chose, même humainement, mais sur les sujets qui sont importants pour nous. Mais l'employé advocacy, c'est un sujet qui est très demandé en ce moment, par exemple. Oui. Donc voilà, c'est mesurable, très clairement. Et outre ça, encore une fois, on revient, je redis pareil, mais le côté humain, c'est hyper chouette parce que tu connais de plus en plus les gens avec qui tu discutes. Bon, ça c'est le but d'un réseau social. Hein. Mais voilà, ouais, ça marche bien et c'est trop chouette, et il faut que je tienne, c'est le but. Après, attention, demain j'en publie, enfin pendant 1 jour ou 2 jours j'en publie pas, tout va bien. Enfin je veux dire, mais on essaie de faire de notre mieux, et grâce à un outil top comme Swello, ça nous permet de programmer mes posts pour pas que je sois à la minute, tu sais, comme ça. Je vais reprendre une licence de ce pas. On essaie de faire ça. Merci Jonathan pour merci à vous. C'était très cool. Merci à toi. On se dit à bientôt. Ouais. Et on n'a pas parlé de Swello Days, mais c'est pas grave. Mais swellodays.com, l'événement dédié aux social media, ce sera donc là le 28 novembre, le vendredi 28 novembre à Paris. Et c'est magnifique. À très bientôt. Un grand merci à toi. Merci à toi. Ciao tout le monde. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.